Mercitos, mercitas, bienvenue pour la suite de la review de WrestleMania. Je suis avec celui qui est plus grand que moi en âge, bien évidemment, mais plus petit dans tout le reste, et notamment en talent, évidemment. Bonjour, mon cher ami Quentin, comment vas-tu? Et que t'inspire cette illustration et cette petite phrase pour commencer rapidement dans cette review? Cette illustration magnifique du meilleur catcheur du monde qui vient faire. Roman Reigns, évidemment, Oui, bien sûr. j'imagine. MDR LOL. Bah, en tout cas, effectivement, on en parlera. C'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes encore là, ce main event. Peut-être que j'aurais décidé d'arrêter le catch d'ici là, s'il n'y avait pas eu ça. Mais effectivement, on est prêt pour la suite. On a fait. Alors, j'ai pas encore mis la première vidéo en ligne, mais on a fait au moins 2 heures. Ah oui, bah, je travaille, monsieur. Je travaille. Ça peut paraître étonnant, mais les étudiants, c'est dur pour nous. Ouais, ouais, franchement, genre n'importe quoi, hein. Je veux dire, ça va dans les bars tous les jeudis Oh, c'est soirs. tellement faux. C'est tellement Les pas soirées vrai. étudiantes, on connaît, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, enfin non, parce qu'en plus, enfin c'était pas le jeudi WrestleMania, mais mon week-end dernier, j'ai passé mon week-end à regarder WrestleMania, et à dormir Eh, le lendemain matin. mais bah voilà, donc ça veut dire que t'as pas beaucoup de choses à faire. Bah si, je me suis sacrifié pour regarder Oh, ça et regarder cette merde. oh, Heureusement qu'il y avait ce main event. C'est oh. pour ça que je suis encore plus énervé. Bon, on y va? On est Allez. parti pour cette deuxième nuit dans laquelle on est rentré. Enfin, personnellement, je suis rentré avec beaucoup de d'agacement, d'énervement. Au vu de tout ce qu'on a pu dire hier, et bien évidemment, il y avait un petit peu. On s'attendait à voir un peu. Je m'attendais à tout en fait. Donc moi, On ou à s'attendait rien aussi, plutôt. comme, ouais. On se disait, bon, de toute façon, ça va être pareil. Voilà. Ça va pas changer. Je vois pas pourquoi il changerait. Spoiler, bon, moi, je suis quand même un peu mitigé, hein. Heureusement qu'on a effectivement l'illustration était très bien à propos. Le Oui, main event change vraiment la perception qu'on a du show. exactement. Et la perception qu'on a du show change aussi. Peut-être le main event, je sais pas. C'est une question qu'on posera tout à l'heure. Enfin, que je poserai tout à l'heure. Mais effectivement, je trouve que c'était pas spécialement mieux globalement dans cette nuit. On va en C'était discuter. un peu mieux, mais Un bon, peu mieux. Je sais pas, c'est comme on dit, un ça peu casse meilleur pas moment. trois pattes à un canard, quoi. Exactement. Exactement. Belle métaphore animalière. Donc on est de retour. Première phrase que je note après le on est de retour, c'est ça peut pas être pire qu'hier. Je pense que ça pouvait être aussi mauvais, mais pas être pire. Oui, ça c'est vrai. Euh, Ils ne pourront pas sauver ce qui a été fait hier, mais est-ce qu'ils peuvent encore sauver un peu leur honneur et sauver ceux des gens qui ont payé des milliers d'euros pour assister à ce show? Euh, Qu'est-ce que j'ai mis? En fait, déjà, je trouve que la manière d'entrer dans le show n'est pas la bonne. Avant, c'était l'hymne, un feu d'artifice, un clip et une entrée. Là, on a des musiques, des plans larges, des blabla, des arrivées dans le stade et tout. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand tu regardes les WrestleMania au hasard, je sais pas, il y a 2026, il y a 10 ans, WrestleMania 32 peut-être. Je sais pas je me souviens pas comment on entre dans WrestleMania 32, mais il y avait sans doute l'hymne national. Il y avait peut-être un clip parce qu'il y avait déjà des clips à ce moment-là, et directement il y avait une entrée, il y avait un match quoi. Voilà. Bah, généralement, on Là, enchaînait avec soit un clip de présentation de WrestleMania, soit directement avec le clip de rivalité. Et puis voilà, quoi. voilà. Et encore ce soir, il y a aucun, à part le main event, aucun clip de rivalité. C'est incroyable. Donc là, c'est un petit peu long. Voilà, on met des plans, il y a des allers-retours entre des clips et des machins. Et puis on a des clips. Alors ça, le clip de ce qui s'est passé hier. Bah, On nous remonte. oui, bah moi je me suis tourné parce que je l'ai vu une fois, ça m'a suffi, hein. J'ai pas envie Moi, de le voir moi deux j'ai fois, passé. votre merde. Moi, j'ai passé, hein. Bah si j'étais pas en direct, je l'aurais passé bien évidemment, mais bon. Et j'ai quand même noté, ça me fume comme ils font genre que c'était fou, alors que, alors que personne n'a apprécié. Mais bon, c'est en boulot. Johnny, Johnny, c'est son job, il est là pour accueillir les gens. J'ai pas dit hier, mais ils ont, pardon, ils ont gardé ce petit truc de Sina de
mettre les noms en noir, enfin de mettre son nom en blanc sur du noir, Ouais. comme il faisait. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est c'est sympa. Voilà. Y avait rien. Ça casse pas trois Ah, pattes à un c'est canard. John Cena. C'était le John Cena méchant qui voulait plus parler à personne, qui boudait. Ouais, mais même quand il était repassé face, il gardait ça et il changeait Oui. Il couleur. changeait, bah, comme là maintenant. Voilà, comme vous le voyez ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'espère que le haut servira plus qu'hier. Pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Il nous dit qu'on a commencé avec une nuit une incroyable. Johnny, ne nous mens pas, Johnny. Et qu'on se prépare pour une nuit de folle aussi. On a déjà écrit l'histoire. Pour la première fois, on est en live sur ESPN. Donc ça écrit l'histoire. Les gens huent dans la salle quand ils parlent d'ESPN. Mais ça hue vraiment fort. Hein. Je sais pas comment ils ont apprécié ESPN ça. Ce qui veut dire qu'on commence avec quelque chose de grand puisqu'on a écrit l'histoire. Alors bienvenue à WrestleMania. Mini feu d'artifice, petite animation et petite animation ici et nouvelle DA bleue qui change tout, je trouve, dans l'aspect visuel. C'est ironique. C'est je te jure que non. Je trouve vraiment, regarde, si je te mets cette photo qu'on aura tout à l'heure sans le texte ça change tout dans l'aspect visuel, je trouve. C'est vraiment mieux. Ça me fait penser à WrestleMania 25. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup Ouais. mieux que le truc de. En fait, c'est peut-être aussi parce que comme ils ont changé par rapport à la nuit 1 et que la nuit 1 était de la merde, c'est bien. Mais je trouve que c'est mieux. On est plus dans un. Je sais pas, je préfère. Bah, le Oh, stage reste toujours le même et reste toujours aussi flemmard entre guillemets. le Donc stage, oui, mais je te parle de l'aspect visuel quand tu regardes le ring, on va oui, dire. ça fait un petit Dans les peu plus tribunes, joli, etc. Bon, là, il futuriste, fait très, etc. à très la jour. rigueur, mais Là où il fait encore très, très jour, mais moi, je trouve que c'est mieux. ouais, bon. Sur toutes les photos qu'on a après, je trouve que ça fait mieux par rapport à ce qu'on avait hier. Et donc, on commence par quelque chose de gros. Alors, j'ai envie de vous dire. On était obligé, évidemment, bon, on le savait. Commencer par Obafemi, l'entrée de star déjà pour Obafemi. Les gens chantent, les gens crient, les gens font cette petite démarche, cassent la démarche comme Obafemi. Et puis Brock Lesnar également, donc évidemment, avec Polyman. Alors Polyman, t'es pas là pour la vision hilaire, mais il est là pour Brock. La vision. On voit qui c'est qui préfère. Hein. On voit qui c'est qui est préféré. Hein. Attention, hein. Breaker va pas être content. Et donc, regarde l'aspect visuel, je trouve, est beaucoup Ouais, mieux. ça va un peu mieux, ouais. Plutôt Le que les côté daubes qu'on bleu, avait. effectivement, oui. Voilà, je Ouais, trouve que ça fait. ça révolutionne pas le truc non plus, mais Bah, oui. disons que si tu fais pas de bon catch, ça change rien, mais je trouve que c'est beaucoup mieux quand même. Donc voilà. Après, c'est bon, c'est les goûts, c'est les voilà. Premier truc qui m'agace, c'est que ça commence pas en grosse bagarre. Ils se regardent. Ils font un face-off de 30 secondes alors que sur les 3 semaines de construction, ils n'étaient pas capables de passer 5 Mais parce secondes que là, Brock sans. Lesnar, il a peur. Là, on sent la peur. Bah, pourquoi Bon. Obafemi il attaque pas alors? Parce que Obafemi, lui, justement, il inspire la peur Non, de mais l'autre côté. ça fait 3 semaines qu'ils sont pas capables de passer 2 secondes Oui, sans c'est se. sûr que bon. Toutes mes condoléances, toutes mes excuses. Ah, il y a le pollen. Bref, donc ça, c'est déjà. Voilà. Mais au bout de 30 secondes, ils se font un peu sur la gueule. Lesnar qui le met. Alors, ils ont fait une prise de tête, pardon. Ils ont fait une prise de tête. J'ai même pas mis l'illustration, mais ils ont fait une prise de contact. Bah non. Enfin, vous voulez pas faire. Vas-y, faites du catch, faites des ciseaux de tête, faites. Après, voilà, J'ai vu une vidéo qui est passée où c'était le même début qu'avec Goldberg. Le face-à-face. Après, une fois qu'il commence à se taper dessus. Ah ouais. Mm. Bah, c'est le même, c'est le même que tous les trucs avec Brock Lesnar Oui, grosso modo, oui. ça a dû être pareil contre Braun Strowman, ça a dû être pareil contre Samoa Joe, j'imagine. Ouais, mais j'ai vu la vidéo avec Goldberg, donc c'est pour Ah ça ouais. que. Bah, c'est vrai qu'il y a ces tentatives de corde à linge de Lesnar où Baphomet ne bouge pas. Et puis, ça c'est après, je crois. D'abord, il le pousse effectivement comme ça.
Oui, quand Puis il. Goldberg, il avait mis un spear et c'était fini, quoi. Mais là, voilà. Il y a la tentative de coup de la corde à linge qui ne passe pas. Et ensuite, Lesnar qui le couche, enfin, Obafemi qui couche Lesnar. Ça va un petit peu dehors parce que il est très énervé, du coup. Polo, il. Oh, non, moi j'ai rien fait. Polo, il a un petit peu peur. Et pendant ce temps-là, il va être distrait, Obafemi. Ça va aller un petit peu dans le poteau. Retour dans le ring. Un, deux ou trois German suplex. De retour à Suplex City. Un F5. Lesnar, il profite un peu, sauf que Femi ne vend quasiment pas. Et le chokeslam comme un bébé. Le pop-up powerbomb comme un bébé. Enfin, c'est le fall from grace, mais c'est un peu comme un pop-up powerbomb. Comme un bébé aussi. Et Oui, puis pour un, le 2, coup, il 3. le soulève avec une facilité Ouais, presque déconcertante. effectivement. Donc, voilà, Femi, en 4 minutes 45. Ah, là, on a fait vite aussi, hein. Là, on a Ouais, 4 là, minutes 45. Victor de Bafemi qui squash Brock Lesnar quasiment, hein. Enfin, oui, quasiment à peu de choses près, oui. À peu de choses près un squash. Alors, au début, vraiment à l'instant T, je me suis dit, ah, c'est abusé, c'est beaucoup trop court, on n'a même pas vu de combat ou presque. Avec le recul, je me dis, ouais, bon, pourquoi pas, ça s'entend, allez, si on veut. bah, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que il est presque pas crédible. En fait, comme on s'y attendait, tellement il est presque pas crédibilisé plus qu'avant, je trouve. Enfin, à mes yeux, j'ai pas l'impression qu'il. Tu vois, on l'a vu faire 2 prises contre Brock Lesnar, quoi. Ouais, J'aurais c'est aimé ça. qu'on le voit plus démolir Brock Lesnar pour montrer, regardez tout ce qu'il a fait à Lesnar. Là, il lui a fait un chokeslam et sa prise de finition. Bah, effectivement, il y a l'idée de finalement dans la rivalité, à aucun moment il a été en difficulté quelconque. Je veux dire, le F5 il le vend pas du coup comme si ça lui faisait rien. À aucun moment dans la rivalité il a été en difficulté ou ne serait-ce que mis à mal 30 Ouais. secondes. Dire, chaque face-off qu'il y a eu à Raw, ça s'est systématiquement terminé du côté d'Obafemi, sauf un où ils ont fini par s'envoyer des chaises dans la gueule, où bon, il y a eu plutôt match nul, mais avec quand même Obafemi qui avait l'ascendant déjà sur les face-off précédents. D'habitude, on voit toujours au moins Lesnar à un moment donné sur un des face-off casser la gueule à son Ouais. adversaire. Et Voilà, alors. attention à ces trucs-là. Attention à ces trucs-là parce que les mecs qui sont construits forts comme ça marche jamais, hein. Ils sont construits Après, ouais, indestructibles, ça bah, finit on, on toujours par. voit, on voit avec Gunther à quel point c'est compliqué de faire quelque chose dès que À part s'il prend le titre il a pas. rapidement, ça va être, ça va pas marcher. À voir ce qu'il va faire, parce qu'à Backlash, bon alors, on va pas spoil du coup, parce qu'on sait déjà ce qui va se passer, enfin ce qui va se passer, la direction qui est prise, puisqu'on a vu l'Euro forcément après Alors, on sait WrestleMania. que c'est Jacob Fatou, l'a dit, mais je sais pas contre quel champion encore. Voilà. J'ai pas encore vu le main event, donc. Donc, vu que a priori Obafemi est à Raw, ce qui fait déjà qu'à Backlash, le match du titre, ça sera pas avec lui. Après, il a déjà call-up le champion dans le Oui, post-show. dans le post-show, mais du coup, c'est quand même pas tout de suite. Ça veut dire que là, il faut patienter déjà. Alors du coup, il y a une semaine qu'il a déjà patienté puisqu'il a fait, il a dit que le rouleur était arrivé à Raw et il est reparti, donc ça fait déjà une semaine de Oui, c'est patience. vrai. Ils ont voulu faire un Roman Reigns 2.0 un peu moins réussi. Un peu moins, ouais, un peu moins bien fait. J'aurais aimé effectivement un peu plus, mais oui, il faut qu'ils essayent quelque chose de nouveau en soi avec Obafemi. C'est un catcheur qui sort du lot, qui est clairement pas comme les autres. Il faut qu'ils arrivent à trouver quelque chose de nouveau. Il ne faut pas qu'ils nous fassent un Roman Reigns 2.0, un Gunther 2.0. Il faut vraiment qu'on ait un Obafemi 1.0, quoi. Mais moi, j'ai peur de ces mecs qui sont construits hyper forts. Il y a les super brutes, hyper puissantes qui gagnent tout, qui sont jamais en difficulté parce que tu veux. En fait, soit tu leur donnes le titre de suite, soit c'est pas bien. Enfin, c'est long, on s'ennuie. Enfin, j'aime pas trop. J'aurais bien aimé qu'Obafemi à NXT, il était surpuissant, mais
Il perdait les Il était pas matchs, invincible, je veux dire, il voilà, il était était pas parce que, invincible. tu vois, là, d'accord, il détruit Brock Lesnar, mais bon, il y a 6 mois, il perd contre Ricky Sainz, quoi, même pas. Donc, Oui. bon, bah, Ah, ça serait voilà. bien alors. Peut-être pas contre Gunther du coup, parce que ça va dire encore, enfin tu me diras. Ça serait presque pas plus mal en soi mais qu'au moins Obafemi prenne une défaite pour un petit peu calmer le truc, qu'il Ouais, soit un ouais. peu dans une rivalité avec plusieurs matchs, peut-être contre Gunther, j'en sais rien. Mais Effectivement. qu'il soit pas construit trop fort, trop vite non plus. Effectivement. Bon, il y a quand même une foule qui l'acclame, bien évidemment, et qui explose sur le tombé. Et puis, bon, l'aftermatch, on va y passer rapidement quand même. C'est que, voilà, Brock Lesnar qui enlève ses chaussures, qui enlève ses gants, qui laisse un peu tout dans le ring, et puis qui fait un gros câlin à Apollo. Ovation immense dans la salle. Vraiment, ovation, ovation, hein. Brock Lesnar s'en va. Donc, probablement, une fin de carrière. Alors, moi, Une carrière. je pensais que. Je me suis dit, bah, Gunther va venir à ce moment-là, peut-être. Mais non, visiblement, enfin, c'était pas prévu que Lesnar le fasse et c'est lui qui a décidé de le faire, visiblement. Oui, visiblement, bah, il a fait le signe comme ça que c'était hors scénario. Ah ouais? Ouais, il a fait la croix en mode là J'ai c'est pas fait hors gaffe. scénario ce qui se passe. Oui, c'est bon. Après, on l'aime pas forcément non plus en soi. Donc moi déjà en termes de catch, je suis clairement pas fan. Et en termes de personnage, enfin d'hommes derrière, on n'est pas fan non plus. Donc bon, on a envie de lui dire bonne retraite et puis voilà quoi. Donc Ah, j'avoue que l'ovation, quand même, enfin, vraiment, je trouvais que c'était. Enfin, ça m'a pas inondé, mais ils sont vraiment ovationné, ovationné, quoi. Mais bon. moi, c'est vrai, de toute façon, Brock Lesnar, moi, le gros problème déjà que j'avais avec lui avant toutes ces histoires judiciaires, c'est très clairement que quand il était champion à WWE à l'époque, ça m'a fait à un moment donné arrêter le catch, quoi. Donc, parce que j'en pouvais plus de voir ce mec champion qui était là 2 fois par an, quoi. Ouais, bah, ça, c'était aussi le booking. Ils avaient qu'à pas lui donner le. Oui, oui, non, mais voilà, Mais mais effectivement, bon. c'était chiant, surtout que bon, ces matchs, c'était jamais à ce moment-là. C'était souvent le même match. Alors parfois, c'était des matchs intéressants, mais c'était souvent le même, la même logique, quoi. Enfin, voilà, Ouais, un non, non, mec assez puissant contre lui, et puis ça se fait rapidement des finishers, etc. Il y a des fives très vite, il y a des souplexes, il y a les. Bon. Bon, il a eu une grande carrière avant ça, on va dire, dans la première aussi. partie aussi. Avant, enfin déjà, quand il était en 2000, 2000 au début des années 2000. Puis quand il est revenu jusqu'à la streak, en fait, où là, ça commence à partir en couille. Mais bon. Euh, ciao, pas l'artiste, mais ciao quand même. Ça, c'était l'aftermatch. Donc, Brock Lesnar qui semble se diriger vers une réelle retraite, sachant thank you Lesnar. Et donc, pas de Gunther pour l'envoyer à la retraite. Il devait pas l'aimer, Gunther, hein, parce que pour partir comme ça sans servir Gunther, c'est que, je sais pas, il devait pas y Oui, avoir surtout que le. Gunther en avait parlé qu'il aurait aimé affronter Brock Lesnar en plus. Donc, Ouais. Donc, c'est dommage parce que c'était pile dans le thème, hein. Donc, oui. bon. Ce sera visiblement peut-être pas le cas, ou alors il va être convaincu de revenir pour un dernier match, surtout que SummerSlam se déroule à Minneapolis, donc on va voir. En plus, Gunther, Paul Heyman doit une faveur à Gunther, donc Bah, ils ont fait ça pour ça, hein, je pense. je pense aussi. Donc, c'est peut-être pas l'adieu définitif, mais l'adieu de WrestleMania, ça, c'est sans doute le cas. La suite, au prochain numéro, mais la suite, oui, j'avais oublié que je le mettais à chaque fois, 3 minutes, évidemment, hein, ce sera le cas encore toute la soirée. On perd pas les bonnes habitudes. Mais là, au moins, j'ai été préparé mentalement. Donc, c'est moins dur à accepter. Je savais que ça allait venir. J'espère qu'ils vont pas faire ça sur tous les PLE maintenant, hein. Attention, hein. Bah, tu nous diras, puisque comme tu regardes en direct, Attention, hein. bah, ils vont bien le sortir à un moment donné, le documentaire. Donc, Bah, c'est cette semaine, je crois. Il est déjà sorti, il me semble. bon, Mais il y aura peut-être d'autres documentaires après sur, je sais pas, d'autres oui, conneries. c'est sûr. On va avoir les pubs pour WWE Unreal saison 3.
Bah oui. Maintenant que c'est fini, WrestleMania. Et du coup, alors ça m'a rendu mais Ça, c'est dramatique. complètement dingue. Mais alors, on C'est n'a pas dramatique. vu, ils ont coupé pour mettre des pubs pour sneakers ou pour d'autres trucs à la con. Ils ont coupé les entrées de Dragon Lee, de Rousseff et de JD McDonough. C'est incroyable, quoi. C'est dire à quel point ce match, on l'a rajouté parce qu'il fallait un match de l'échelle, parce qu'il n'y avait pas le choix, mais on n'en a rien à foutre. Ils ont coupé des entrées, ils ont coupé des entrées, je le répète, à WrestleMania. C'est dingue, quoi. Pour mettre Là, des je pense pubs. que ouais. Un jour, on aura sur les entrées de Randy Orton, on aura une pub en plein milieu de l'entrée, et après, on va revenir à la fin de la pub, comme tu sais, pendant les épisodes de Raw et SmackDown. C'est désolant. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, ils ont vraiment franchi une limite, quoi. Là, c'est à ligne rouge, ils ont mis les deux pieds au-delà, quoi. Ils ont plongé, ils ont sauté au-dessus. Et puis, ils sont C'est- bien comme il faut. Hein. Ils Ils ont sont pas les sauté mêmes. 3 entrées. Mais c'est quel niveau d'irrespect pour eux, déjà, pour les catcheurs, quoi. Pour les trois là. Déjà, tu sais que tu arrives dans le match, tu sais déjà qu'il n'y a aucun des trois qui va gagner, hein. Déjà, ça, tu Oui, peux être. voilà, déjà, Ils t'es sont que 6, tranquille, mais tu tu sais, sais que. il n'y aura pas de surprise sur ces trois-là, ça, tu peux être sûr, hein. Donc, bon, enfin, c'est désolant. Et puis, on revient avec Ray Ray Mysterio qui fait son entrée comme à l'époque, le petit saut. Ça, c'était sympa. Von Evans fait 6-7 avec une petite. Et Penta arrive avec une tenue assez stylée. Je crois que c'est des refs à Mortal Kombat. Mais j'ai Oui, pas les refs. Enfin, mais oui, j'ai oui, pas tout le truc, mais j'ai je vu, confirme. il y avait écrit. Donc ça part assez rapidement. Évidemment, bon, j'ai pas noté tous les spots parce qu'il y en a beaucoup. Je vais pas tout lire. Mais Bah, disons ça que part. le match, ça me rappelle au match un peu à AEW où clairement le match dure 10 minutes. Voilà, il en dure 15. Mais genre, c'est un ensemble de spots du début à la fin. Alors, du Ouais. coup, c'est très à propos puisque c'est un match de l'échelle. Mais finalement, il n'y a que des spots. Un Bah, peu de c'est choses. bien, hein, moi je trouve ça bien, hein. En soi, c'était bien, c'est vrai. Mais du coup, le match n'a pas tellement. Bah, le match n'ayant pas eu de construction, puisque tous les matchs de qualification se sont déroulés à main event. Donc, pour nous, pour les téléspectateurs internationaux, parce que je crois que Main Event n'est pas diffusé sur Netflix. C'est sur Euh, YouTube. ah, c'est sur YouTube. Autant Mais pas pour moi. tous, je crois. Il y en a qui sont, je sais plus comment ça marche. Je sais plus comment ça marche. Enfin, en tout Enfin, je cas, crois que le match. c'est gratuitement sur les sites de la WWE. Ah, bah, Mais bon. honnêtement, je ne savais pas là pour Mais le coup. c'est pas des matchs de qualif qu'ils ont fait, c'est des matchs qu'ils ont fait à main event et 6 mois plus tard ils ont dit ah en fait ça c'était des matchs de qualif ça. Oui, en plus, en plus. Mais du coup, oui, en plus. Parce que c'est des matchs qui remontent à janvier décembre, hein, donc il y a certains ça remonte très loin. Donc, je sais pas du coup si tu as quand même un semblant de play-by-play. J'ai pas plein de choses mais c'est très fourni. Mais moi je trouve ça bien, enfin le fait qu'il n'y ait pas de rivalité, qu'il n'y ait pas de construction, ça me gêne pas le Non, match, j'attends pas de storytelling. Là pour le coup c'est un match où j'attends des spots, où j'attends des trucs quoi. oui, voilà, mais après, je trouve que c'est dommage en soi que dans le match, il n'y ait pas quelque chose d'un peu plus raconté, tu vois, entre eux, entre les différents catcheurs, où c'est finalement plus un enchaînement de prises, toutes très bonnes en soi. Hein. De toute façon, le match, en sa Ouais, qualité je vois ce que tu technique veux dire. et catchesque est très bon. Est très bon. Mais le problème, c'est l'histoire racontée dedans. Tu vois, en opposition, alors c'est vraiment une opposition très marquée, mais si on regarde par rapport au main event ou à tes souhaits, ou Le micro cette fois. où en soi le match, c'est pas forcément. Le but n'est pas de faire un beau match techniquement, mais c'est vraiment l'histoire en elle-même qui est racontée, qui rend le match vraiment, qui donne la qualité du match. Là, c'est vrai que est-ce qu'on aurait peut-être aimé un peu plus. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y avait pas tant d'histoires à raconter aussi entre Moi les ça m'a pas personnes. gêné parce que c'est pas ce que j'attends dans ce genre de match Non, d'avoir de... c'est pas gênant. Maintenant, j'aurais aimé un petit plus pour vraiment faire passer le match. Pour moi, c'est pas un classique. C'est pas un classique de WrestleMania. C'est un bon match.
mais ça restera pas comme étant un classique. Ah, effectivement, le fait De que faire pas mal de l'échelle qu'on a vu. qu'ils aient annoncé ça un peu de manière random, en mode, enfin, c'est pas le match qu'ils ont annoncé de manière random, c'est les participants. Je trouve que je m'attendais à avoir Finn Balor dedans, Dominic Mysterio, trucs comme ça. Et en fait, non, pas du tout. Donc, ils ont mis des gens que j'ai trouvé random au moment où ils l'ont annoncé. Voilà. Mais pour Et le ouais, coup, ça m'a pas gêné plus que ça. Il y a un petit peu d'histoire qui est racontée parce qu'il y a quand même quatre faces et deux heels. Donc, les trois luchadors oui, vont notamment beaucoup travailler en équipe. Au début du match, sur Rousseff et sur JD McDonough. Javon Evans, lui, bon, il est bouncy, hein, donc il vole un petit peu partout. Cette qualité athlétique qui va évidemment servir sur ce match de l'échelle. Un saut rapidement à l'extérieur du ring sur JD McDonough. McDonough qui prend évidemment plein de spots absolument atroces. C'est son job c'est dans les son job. matchs de l'échelle. De se faire mal, c'est son job. Voilà, il est. Exactement. Alors c'est le job d'un catcheur, hein, mais particulièrement JD McDonough, qui prend déjà ce premier spot sur l'échelle un peu rude. Il y a les premières tentatives de grimper à l'échelle de la part de Rousseff. Il y a un 619 avec l'échelle de Rey Mysterio, donc qui est sandwiché Dragon Lee dans l'échelle. Ça, c'était un magnifique spot, j'ai trouvé aussi. Dragon Lee qui fait d'habitude ça en mode cochon pendu, mais sur le coin. Là, il le fait sur l'échelle, c'était pas mal. Ce spot-là aussi, de Penta qui envoie voler Rey Mysterio sur Rousseff, qui passe à travers l'échelle qui est mis en mode pont à l'extérieur du ring. Et Rey Mysterio qui se mange l'échelle en rebondissant sur la tête. Oh là 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 là. Et il a de la chance de pas avoir de pas s'être ouvert ou choper une commotion, un truc comme ça, parce qu'il tape fort quand même. Et c'était un spot assez violent. Beau style clash, mais ça va bien. Donc il revient. Beau style clash de Dragon Lee pour rendre hommage à son ancien coéquipier. Ça a chanté Rousseff Day aussi, encore Oui. une fois. Mm. Alors à un moment donné, il avait repris Rousseff, le t-shirt Rousseff Day. Et il l'avait mis sous une chemise, on l'avait vu aperçu, ils avaient un peu teasé ça. Que dalle depuis pour l'instant, donc on attend. On est où? Johnny Van Evans et JD, alors ça je l'ai dit. Voilà, là il y a ce magnifique Spanish Fly entre JD et Dragon Lee. Effectivement, c'est ce genre de spot là qu'on a eu un peu tout le long du match. Et puis le spot principal, il est là, hein. Bon, déjà, c'est encore JD McDonough ici qui. Voilà. Mais là, C'est Jelly Madonna qui prend c'est encore. évidemment JD McDonough qui prend. Cero Miero et le Destroyer, mais magnifique. Magnifique Destroyer sur l'échelle parce que ça aurait pu être un peu foireux. Ils auraient pu pas prendre trop d'élan pour être safe. Bas les couilles, hein. Là, ils y sont allés à Jelly fond, McDonna, hein. il a dit allez, vas-y, si je Et dois McDonough, mourir, il atterrit vraiment il sera à la dignement. verticale, hein. Il est vraiment. Il est pas un peu de travers ou quoi. Non, non, il est bien droit. Incroyable spot. Vraiment. Ils sont là c'est du spot qui a dû faire du like et du retweet, hein, je vous le dis, hein. Donc le spot du match sans doute. Et puis juste derrière, Javon Evans tente de grimper, Rousseff le laisse comme ça. Moi j'ai cru à ce moment-là qu'ils allaient faire gagner Javon en mode il est accroché mais il arrive à décrocher la La ceinture quand même. ceinture. Je me suis dit ah ça pourrait être original. Finalement non, il va tomber, je sais plus comment. Et puis il y a ce cutter pendant que Rousseff va grimper. Alors, il a été critiqué un petit peu, Il est un peu raté. ce cutter. Bah, il peut pas être réussi. Bah, c'est ça, Bah, c'est trop loin et je veux dire, si Rousseff saute pas dans le truc, ça peut pas marcher. Donc, bah oui, il faut que Rousseff saute. Et sinon, il est sur l'échelle, donc je n'ai aucun moyen de le faire prendre la prise. Donc, effectivement, Rousseff saute, ce qui ne fait aucun sens, qu'il saute à ce moment-là pour prendre la prise. Donc, un peu critiqué parce qu'évidemment, bah, pour faire des spots, on n'est pas, enfin, là, ça décrédibilise un petit peu Rousseff, quoi, même carrément. voilà, effectivement. Mais, euh, mais bon, belle photo, toujours avec le public derrière. Toujours des belles photos, encore une fois, je le dis. C'est bien, continuer, ça alimente nos vidéos. Euh, donc voilà, bon, c'était quand même un beau spot, mais effectivement, Rousseff qui saute dans le vide. Bon, voilà. Et puis, bon, là, je me suis dit, ah, Jivon, il va peut-être le faire. Penta revient,
petit pied d'appui sur l'échelle, ça part là aussi en Mexican Destroyer. Et puis bravo, Quentin, pour le pronostic, bravo. Penta conserve, effectivement. Il l'a dit, bordel, il l'a dit. J'ai pas encore mis le son, faut que je le mette. Penta qui décroche la ceinture et qui donc reste champion intercontinental. Bravo Quentin du prono. Voilà un match digne de WrestleMania, j'ai mis. Quasiment le premier du week-end. Excellent, ils ont eu le temps et encore 15 minutes, ça aurait pu être 5 minutes de plus. Ça aurait pu être un peu plus Mais long, ils l'ont mais exploité. c'est pas embêtant, ça a été bien Non, exploité. Donc en soi, premier match tout à fait digeste. exactement. Bon, et puis dans la tradition des matchs de l'échelle à WrestleMania, il est dans. Je sais pas si c'est le meilleur, peut-être pas, mais c'est loin d'être le Non, pire. c'est pas le C'est un meilleur, mais très bon. C'est un très. Enfin, dans ceux qu'on a eu ces dernières années, d'ailleurs, c'est WrestleMania 41, 40, pardon, on en a eu un par équipe qui n'était pas dingue à mes yeux. enfin, j'aimerais bien le 39. retour de Money in the Bank plutôt à WrestleMania. Au moins, ça donnerait Oui, vraiment. j'ai vu des gens dire ça. Ouais. Ben voilà, je fais partie de ces gens-là qui aimeraient bien le retour du Money in the Bank. En ouverture, oui. Surtout que de toute façon, maintenant, on a 2 nuits. Donc, on peut faire Raw et SmackDown sans problème. Alors, le problème, c'est qu'il y a les Money in the Bank. Ah Oui, non, dans tu fais pas. Pourquoi pas Raw Raw et SmackDown? SmackDown. Non. Féminin, masculin. Voilà, oui. Mais le Euh, problème, c'est que ça occupe beaucoup de top stars, on va dire. Enfin, tu vois, le Money in the Bank, quand tu regardes aujourd'hui, il y a beaucoup oui, de. c'est vrai. Bon, après, il y a C'est aussi vrai. beaucoup qui sont sur la touche sur ce WrestleMania. Donc, Aussi, c'est vrai que d'un côté, je veux dire, tu fous un Money in the Bank, oui, c'est sûr. Après, ça permettrait aussi justement d'avoir un Money in the Bank qui termine pas dans les mains de John Cena ou Randy Orton ou autres. Récemment, ça allait, mais c'était moins ouais, et puis problématique. ça évite aussi Et peut-être les matchs pour boucher, quoi. C'est-à-dire, LA Knight, on sait pas où de foot, bon, on est dans un match par équipe avec. aussi, voilà, qui sert pas forcément à grand-chose, mais voilà, quoi. Ouais, je pense que ça serait bien. Ça permet vraiment de lancer une soirée, quoi. De vraiment le lancer avec un vrai match. Je suis d'accord, plutôt que de le mettre le show Money in the Bank qui ne sert à rien, enfin qui ne sert à rien à part pour faire ça, quoi. Je veux dire. Donc, effectivement, je pense que ça servirait, mais je pense pas qu'ils le feront. Non, c'est Malheureusement, pas dans le programme. c'est ainsi. Donc très bon match. J'étais plutôt content. La suite, c'est évidemment Tonton qui est de La retour. pub, J'ai noté, et les plus grandes dictatures de ce monde s'inspirent du week-end de WWE en termes de propagande pour Hulk Hogan. Je pense que ils peuvent. C'est vraiment de la propagande, là. Même mort, et il fait de la propagande, quoi, pour lui. Bravo. En plus, il y a eu un petit bug. Il y a tellement de pubs que l'écran, à un moment donné, est devenu tout noir. On avait que le son. Même l'écran, on avait marre de diffuser le Kogan. On nous remonte le main event d'hier encore une fois, et repub, mais cette fois pour WWE. On nous refait la carte de ce qui reste à venir alors qu'ils l'ont montré il y a 3 minutes. Parce que du coup, évidemment, ces 2 matchs précédents étaient diffusés gratuitement la première heure sur ESPN. Et donc maintenant, on passe. c'est bien la première heure de match où tu as juste, sur 1 heure, tu as 20 minutes de match. Ouais, effectivement. Ouais. C'est On est le. toujours sur le 1 tiers de match, 2 tiers de pub d'hier. On est parti sur Ah oui, les. puis on n'est pas. Les temps de match qui suivent, c'est la même chose. Enfin, à part le main event, bien évidemment. C'est la même chose. Donc, et notamment la suite. Un match qui m'a. Oh là là, pas plu du tout. Hein. Qu'est-ce Ouais. que c'était mauvais. Qu'est-ce que c'était pas bien. Grosse bronca au début de la musique de Sami Zayn, mais ça chantonne un peu ensuite. Je sais pas ce qu'il leur a fait. Je sais pas pourquoi ils ont commencé à le siffler, mais visiblement, c'est ce que WWE cherche. Oui, j'ai Donc, l'impression aussi. Donc, mais, je veux dire. mais alors, le pourquoi du comment ils ont commencé à siffler Sami Zayn, à part le fait qu'il ait pris le titre à Carmelo Hayes, mais ce qui peut se comprendre. Mais encore une fois, Carmelo Hayes aurait pu être dans ce match pour faire un triple threat. Non, J'ai pas après, il y a compris. eu quelques promos où il a dit qu'il s'en foutait un petit peu du regard des autres, d'une certaine manière, Oui, que mais ça, c'était c'est pas eux un qui l'ont problème. cherché, mais ils le sifflaient avant Voilà. déjà. Oui, 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 il y a eu cette. Alors après, bon, est-ce que c'est par rapport à certaines positions qu'il a prises
vis-à-vis de certains points politiques, j'en sais rien, c'est difficile à dire. Oui, j'ai vu des gens qui disaient ça, mais je pense pas. Ça fait longtemps qu'il les prend, hein, donc. Oui, non, mais parce Ça fait longtemps qu'il catch qu'aujourd'hui, avec des tenues. aujourd'hui, ça a encore plus de résonance qu'avant, mais voilà, c'est vraiment difficile à dire tant qu'effectivement, je veux dire, là, le public qui vient voir WrestleMania, c'est pas que le public du Nevada ou du Texas, enfin Ah voilà, non, quoi, c'est pas, c'est un public qui reste aussi un petit peu international. Donc bon, exactement. après, c'est ce que la WWE cherche, hein, donc qu'il se Oui. fasse un petit Ah bah, peu surtout sur ce qui va se passer dans ce match. en plus. Lil Yachty, il est là, il nous introduit, je sais plus ce qu'il dit. Il arrive d'abord tout seul. Il dit qu'on est là pour tous pour voir un spectacle. Et alors pour les milliers ici, les millions à la maison, il essaie de reprendre un peu The Rock. Il nous donne Mr. Lemon Steppers. Trick Williams, évidemment, il chante comme Booker T. Parlons-en de cette tenue. Parlons-en. Qui est C'est peut-être un peu difficile. c'est le chat qui est en train de traîner le rouleau de papier toilette dans Exact. toute la Non, maison. mais c'est vraiment ça. C'est le chat qui joue avec et tu as le rouleau qui fait le tour de la table, qui va dans la cuisine, qui fait de machin. J'ai vu des gens dire on a eu l'entrée spermatozoïde de Randy Orton. C'est avec la vipère qui ressemble plus à un spermatozoïde qu'autre chose. Bah maintenant, on a l'entrée rouleau de PQ de Trick Williams. J'avoue n'avoir pas totalement compris Ouais, moi non plus. l'idée derrière. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est Bon, un concept. ils ont essayé de faire quasiment des trucs sur chaque entrée, donc bon, pourquoi Oui, pas. ouais, après, parfois, j'ai envie de dire, l'entrée de Trick Williams, c'est déjà peut-être déjà un truc en elle-même. Est-ce qu'il y avait besoin de faire ça? Je ne sais pas. Alors, il y a des gens qui ont réussi à toucher le rouleau, du coup, hein, Hmm. comme ça, qui était sur la rampe. Et Trick Williams, il s'est retourné pour qu'on arrête, parce que ça devait être perturbant. Déjà que oui, il devait tirer, ça devait le bloquer. Il a fallu, je crois, 12 ou 14 personnes pour retirer cette merde une fois qu'il l'a enlevé. Je sais pas si c'était bien, le ratio était utile. Enfin, qu'à Moi penser, non je plus, sais je pas. sais pas. Mais bon, c'est ainsi. Bon, on est parti. Première corde à linge de Sami et sa U. Un retour de Trick Williams avec un petit neckbreaker juste ici, avec d'autres reprises. Tentative rapide de trick shot, pardon. Mais Blue Thunderbomb de Sami Zayn, donc très rapide. Déjà là, je me suis dit, putain, ça va très très vite, Ouais, ouais, ça ouais, sent, la même. Je me suis dit, ça, c'est mal parti. ça, C'est c'est très mal parti. quand les trademarks qui partent au bout de 3 minutes de combat, soit on est sur un Ah, c'est même combat pas 3 minutes, je crois. légendaire, soit on est sur un combat qui va tourner très court et qui va être pas bien. Et vu le match, vu tout ce qu'il y avait autour du match, le fait que ce soit pour les États-Unis, etc., machin truc, ça ne pouvait tomber que d'un seul côté. Mhm, exactement. Trick qui est un peu dans le mal. Son pote Leliali vient prendre de ses nouvelles. Et puis, alors là, ça, c'est vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment un move de heal complet, ça. Ouais, Enfin, parce que là, il n'a pas non tenté de tricher, notre ami rappeur. non plus, c'est gratuit. Genre, je comprends. Le truc, Complètement c'est gratuit. que ouais, le heel turn de Sami Zayn, il est même pas bien expliqué, clair, Mais etc. On il n'est sait pas pas. encore explicitement heal, hein, pour moi. Pour moi, Il attaque par derrière. Moi, je suis désolé, mais ça, Ah, pour moi, c'est c'est pas encore. c'est un move que n'aurait pas Ronnie Gunther, hein. Non, mais pour moi, il le justifie, enfin, il le justifie du fait qu'il a déjà tenté de l'attaquer un peu à SmackDown, enfin, qu'il l'a attaqué verbalement à SmackDown, que voilà. On Mais va, ouais. je pense qu'il n'est pas encore acté comme un heel, Non, on mais va voir que effectivement dans le temps. Ouais. il faut voir après à SmackDown, etc. Mais là, pour le coup, c'est complètement gratuit. Après, il se mange un Hell of a Kick, pareil, complètement gratuit. Alors, je l'ai pas en photo, le Hell of a Kick. Et il est en train de vendre derrière. Et puis ce neckbreaker, oh là là, oh que c'était chaud, hein. Sur ce neckbreaker, la punaise, parce qu'il était vraiment, il y a eu une petite frayeur. Il y a eu une petite frayeur. Donc, bon, Trick Williams va très bien, mais c'était c'est un gros neckbreaker là, pas une buster plutôt, pas un neckbreaker, pas une buster, sur le bord du ring. Sur les protections de genoux de Sami Zayn, il y a écrit Ride d'un côté, or die de l'autre.
Ride or Die. Donc bah là, il a décidé de ride. Mais Voilà. il va même mettre un Helluva Kick juste devant ce qui sont les parents, je crois, de Trick Williams, Oui, puisqu'ils sont oui. allés fêter avec eux après. Mais là, donc voilà, il a décidé d'être agressif, d'être offensif. Il vient attaquer alors que l'arbitre est en train de prendre soin de Trick Williams. Donc un gros move de heal, encore une fois. Euh, et puis, euh, voilà, Lily Ali qui vient se venger de Sami Zayn avec le coup de la guillotine. Il y a un coup de genou derrière. Il y a un dégagement quand même de Sami Zayn qui va revenir avec un Exploder Suplex et puis Trick Shot au moment de préparer le Helluva Kick. Et puis Le genou. le genou de Brian. Et puis voilà, nouveau champion. 8 minutes 30, 8 minutes 50. Voilà. C'est bien, c'est ce qu'on nous faisait avec le. Alors, visiblement, il n'a pas l'intention de continuer, si j'ai bien compris, l'Open Challenge. Bah, Si j'ai bien compris. il a pas. Mais je crois il a annoncé quelque chose comme ça dans le post-show qu'il n'avait pas Ça fait pas sens, il est l'intention. heal. Hein? J'ai dit ça ne ferait pas sens, il est heal, pourquoi est-ce qu'il Oui, ferait oui, non, ça? mais voilà. Mais bon, c'est vrai que pour une rivalité qu'on nous monte depuis maintenant un petit moment, hein, bah, c'est expéditif. C'est Ce qui est, expéditif. Le match est très peu construit. oh, construit encore, ça allait. Mais Moi, je trouve c'est. que c'est pas assez, quoi. Je veux dire, on nous a en plus supprimé Ilya Dragunov et Carmelo Hayes pour ça. Je suis désolé, mais En c'est. fait, ce qui est dommage, effectivement, c'est que ce titre a été au centre de SmackDown pendant plusieurs mois et qu'au moment où voilà, on arrive à WrestleMania, Bah, ça floppe, quoi. on est là-haut et hop. Et WrestleMania, Moi, pour c'est là. moi, le match est rushé. Donc, à partir du moment où il est rushé, il n'est pas bien construit. Dans le Ah, sens où bah, de toute on façon, 9 ressent pas minutes. véritablement. On sent effectivement que Sami Zayn a une certaine colère et tout, etc., qu'il en veut et tout. Mais voilà, on ressent pas. On n'a même pas le temps on n'a même pas le temps d'avoir souvent ce qui est assez fort dans les matchs de Sami Zayn, c'est ses expressions faciales qu'il arrive à transmettre aux téléspectateurs et au public. Vraiment, c'est toutes les impressions qu'il peut avoir, toutes les têtes qu'il peut faire, etc. On n'a même pas le temps d'avoir ça un minimum. Enfin, c'est rushé, c'est rushé. On est vraiment sur un match qui est digne de la nuit 1, qui est par rapport aux deux autres où on arrive à mieux trouver Enfin, c'est quand même mieux construit dans l'ensemble. Il y a quand même une certaine logique. Là, moi, je me suis dit, ça y est, on est reparti, quoi. Oui, c'est la même construction, enfin la même construction de match, je veux dire, dans la façon de le faire que la nuit 1, 9 minutes, c'est rushé, tu as le temps de rien raconter, en fait, quasiment. Alors là, on arrive à comprendre quelque chose, semblant d'histoire par rapport à ce qui a été fait Oui, parce avant, on a eu tout ce qui a été mais, fait avant mais dans le match, depuis quelques mois, quoi. mais dans le match, t'as pas le temps de. Ah, j'ai oublié de prendre aujourd'hui les waiting times, j'ai oublié de faire ça. Mais Ah, bon, c'est à peu près la même chose, hein, grosso modo. ouais, j'ai oublié de les mettre à chaque fois, j'ai pas mis dans les diapos, mais c'est la même chose qu'hier, tu as encore un temps d'attente qui est immense, et derrière, tu dois te mettre, t'as les entrées, etc. Et au moment où le match commence, où tu dois te mettre dedans, bah, t'as 8 minutes, quoi. T'as 8 minutes pour raconter l'histoire, pour comprendre l'histoire, etc., te laisser emballer, et en fait, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc encore une fois, c'est nul. Alors, les waiting times, ils sont là, de Sunday. 14 minutes entre le match 1 et 2. Alors, attends, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça devait être 14 minutes. Je sais pas si c'est entre le match 1 et 2. Match 1 et Bah, 2, 2, c'est 3, un 2, quart 3, d'heure, de 4, toute 5, façon, 5, quasiment entre 6, chaque match de manière 6, 7. globale, hein. Ouais, non, c'est parce que, alors, du coup, il va y avoir, on est au troisième match, il va y avoir 20 minutes, celui-là. De toute façon, c'est à chaque fois, ouais, C'est c'est la même autour de 20 chose. minutes et c'est 40 avec le segment de fin. Donc là, on est à 20 minutes. Donc, comment voulez-vous vous mettre dedans avec 20 minutes Le match dure d'attente? il dure moins de la moitié, enfin, il dure moins de la moitié du temps de la pub. Donc, enfin, du temps d'attente, parce qu'ils mettent les entrées aussi dedans. Oui, voilà, oui. Mais voilà, c'est compliqué. C'est
compliqué pour raconter quoi que ce soit. Voilà. Mais il faut bien faire de la place pour tonton. Donc voilà. Donc Trick Williams, nouveau champion, et puis on verra si le heel turn se concrétise. Mais c'était pas bien. C'était nul. 2 pubs pour Hogan, c'est un match sur la carte. Bah oui, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce que j'avais écrit à ce moment-là. La suite. Il est où mon petit truc, il est là. La suite, c'est encore des belles entrées. Ça, c'est peut-être l'un des points forts de WrestleMania, c'est qu'ils ont fait des efforts sur les entrées. Ils ont mis l'accent sur les entrées. Donc ça, c'était bien. C'est WrestleMania-esque, mais dommage que les matchs suivent pas. Et puis attention, nouvelle règle. Parce que c'est un street fight. Pardon, c'est un street fight. Et donc, ça a été annoncé pas de nulle part par Adam Pearce sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi pas. Soyons fous. Il arrive avec alors, c'est des catcheurs. Tous les gens masqués, ce sont les catcheurs du circuit indépendant mexicain, je crois, pour la plupart. Donc voilà, dans 10 ans, il y en a peut-être un qui sera sur la carte de WrestleMania, hein, comme d'habitude. On a toujours ça, toujours les belles histoires. Qui accompagne Dom Dom, champion triple A méga. Dommage de ne pas avoir défendu le titre. Je sais pas, ils voulaient juste pas mettre Finn Balor champion, mais bon. Après, moi, je suis quand même relativement pour à ce que le titre AAA soit défendu à la AAA. Pour le coup, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est logique. Et puis l'entrée du démon, évidemment, on attendait cette entrée du démon. Toujours très stylé, même si c'est un peu perdu dans les confettis. Enfin, dans les confettis, mais dans les papiers, là. Il y en avait un peu partout, mais très stylé. Ça donne des photos stylées. Ah oui, je le dis, c'est magnifique les photos. C'est peut-être ça qui est la meilleure chose de WrestleMania, c'est peut-être les photos. En photo, si vous regardez le show en photo, c'était génial. Et donc il est là, le démon. Et alors ce qui m'a fait un peu rire le lendemain à Raw, c'est que du coup Finn est tout rasé maintenant. Il a plus la grosse barbe. Le lendemain à Raw, je me suis dit, ah tiens, ça fait bizarre. Mais oui, s'il veut pour mettre le démon ici. Dom Dom se chie un petit peu dessus, il est à l'extérieur du ring, il fait ses regards comme il sait le faire. Et puis au début de match, c'est parti, hein, le démon attaque fort. Encore une fois, je trouve que là, il fait un peu moins jour, il fait encore très jour, mais il y a un peu moins jour dans la salle. Le bleu qui prédomine globalement. Grand mieux, oui. Ça rend beaucoup mieux. Les coups de kendo stick, premier coup de kendo stick à l'extérieur du ring. D'abord, c'est sur Dom Dom, mais ensuite le démon Finn Balor va en prendre aussi. Réussite même de dive à l'extérieur du ring. Le slingshot Swanton Bomb, c'est ça, un petit peu. Dom Dom va dominer vite fait, pendant quelques minutes, avec les tentatives de Three Amigos. Il va être contré à un moment donné, je ne sais plus où ni comment, mais par cette prise-là sur les chaises. Attention les chaises, le Sling Blade de Finn Balor. Le 619 et dégagement à 1. Alors moi je le dis depuis des mois que le 619 est devenu la pire prise de finition de la WWE aujourd'hui. Il n'y a pas pire que cette prise. Mais alors là, c'était pour mettre un coup définitif sur le truc, quoi. Mais Dom Dom va quand même dominer un petit peu encore avec ce coup de chaise. Le démon va passer à travers la table de manière assez virulente. Il est bien entré dedans. Un 619 avec une chaise cette fois-ci, donc il va aller jusqu'à 2 quand même sur le dégagement. Mais franchement, c'est comme Roman Reigns à WrestleMania 40 qui avec le Crossroads, hein, dire ça marche pas, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Faut prendre une autre prise parce que il déteste son père, mais il prend ses prises quand même. Hein. Oui. Il n'a pas pu inventer un truc. Hein. Donc voilà le 619 avec la chaise. Puis il met des coups de chaise Dom Mysterio. À ce moment-là, il y va. Hein. C'est pas des petits coups de chaise. Là, on sent qu'il y a une différence par rapport à l'habitude. Il se fait plaisir et Finn Balor va lui rendre après parce que. Il les rend bien aussi quand même, mine de rien, les coups de chaise. Hein. Ouais. Il va pas par le dos de la cuillère non plus. Effectivement, on est quand même sur le démon. Donc il va rendre les coups de chaise. Il va mettre un dropkick pour projeter Dom Dom dans le coin avec cette chaise autour du cou. Et puis le coup de grâce à travers la table. 12 minutes 58, donc 13 minutes.
et victoire du démon en 13 minutes dans un street fight. Bon, bah, encore une fois, 2, 3, 4 minutes de plus, ça aurait été bien Voilà, aussi, mais c'est ouais, de toute façon, presque tous les matchs, hein, à nouveau, à part peut-être le match de l'échelle, où les 15 minutes, même si on aurait voulu un peu plus, ça s'entend que ça reste à 15 minutes. Tous les matchs sont trop courts. Tous les matchs, on aurait aimé un peu plus. Là, en soi, mine de rien, alors heureusement qu'ils le mettent en street fight, hein, parce que s'il y a 12 minutes comme ça, juste en match standard, bon, ce serait. Bon, je sais pas trop ce qu'on aurait dit. Le street fight rend le truc bien, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal d'objets qui sont utilisés pendant ce match. Les coups de chaise sont relativement violents. Il y a deux fois à travers les tables. Les caisses gnostiques utilisées aussi. Le côté street fight rend vraiment le match davantage vivant. ouais. Donc c'est vrai que du coup, grâce à ça, il est pas mauvais. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé surtout que. C'est dommage que cette rivalité, il n'y ait pas un petit peu plus de côté personnel qui est construit par rapport au Judgment Day, justement, la Ah oui, dissension entre eux. ils ont pas fait Ils de. n'ont pas du tout exploité le côté personnel. Et bon, voilà, on va spoiler Raw. Le lendemain, du coup, à Raw, JD McDonald et Finn Balor se sont affrontés. Ça a été pareil, expéditif, mais là, bon, comme un match classique de Raw. Qu'est-ce que Bah, je va pense être que la c'est suite? c'est pour tourner cette rivalité, quoi. Il a battu tout le monde, ça y est, il passe à autre chose, quoi. Je pense que c'était ça le but, Bah, hein. franchement, je veux dire, super Enfin, on est du niveau de la rivalité Damien Priest Finn Balor, quoi. Donc, Bah, le pire, c'est qu'en plus, le segment du turn du Judgment Day sur Finn Balor, ça fait un petit moment qu'ils l'ont fait. Ils avaient le temps de faire une promo entre les deux pour, oui, de leur donner du temps pour construire un peu mieux le truc, quoi. bah ouais, Autre donc chose, mais bon, ils ont pas fait grand-chose d'autre. Donc, c'est un peu c'est dommage. vraiment dommage, quoi. C'est vraiment une rivalité mid-card gâchée, je trouve. Et du coup, ça a enlevé de l'animosité à ce match. C'est Donc, le ça. Street Fight, oui, mais Bah, il fait pas sens particulièrement, quoi. il manque le côté personnel, quoi. Achou. Et toi, tu combles pas, tu me regardes et tu m'humilies. Bravo. Ouais, 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 ouais. Non, mais quelle honte. Le K-Team is already dead, mais crois pas encore, hein. Quelle honte, quelle honte. Non, ben voilà, c'est ce show de merde, ça me rend allergique. Euh, qu'est-ce que, juste après le match, j'ai écrit que c'était bien, mais comme d'hab, 5 minutes de plus, ça aurait été nécessaire. C'est épuisant. Encore une fois, à peine dedans que c'est fini. 1h50 de show, il reste 2 matchs. J'ai mis, c'est clairement le pire événement de catch que j'ai vu. Ouais, Au non, global. Et puis la construction, là, on voit toutes les faiblesses de la construction des rivalités qui explosent au grand jour le moment où on doit conclure, on doit faire un grand match, on doit faire retranscrire la tension dans un match. Bah, il n'y a juste rien à retranscrire puisque bah, la tension n'est pas là. Exactement. Mais bon, on a un film. Alors, au moins, il passe à autre chose et ça, Ouais, au moins, alors on espère qu'effectivement il va passer à autre chose de positif et qu'on va pas le retrouver aux oubliettes à nous, voilà, qu'il va pouvoir construire quelque chose, aller vers un titre, pourquoi pas le titre intercontinental, hein, parce que bon, le titre de champion du monde Arrow, j'y crois un peu moins, même si bon, il a fait le le match contre CM projet, Punk, mais attention, là, je n'y ouais, crois encore. on a le projet. Un jour ou l'autre, On, ça on- arrivera. on attend le projet depuis 2016 hein, quand même, hein, donc Ça arrivera. ouais. Faudra être là. Moi, je serai là. Voilà, pour ce match. Ça, c'était drôle, ça. C'était drôle. Quelqu'un a payé pour être à côté de Wade Barrett et Michael Cole pendant le match. Pendant le match Ouais, suivant. Adam Adam Waitman. Weitzman, Wait. monsieur. Attends, si on traduit en phonétique, Waitsman, ça veut dire temps d'attente. Si- Ouais, j'ai envie de dire, c'était écrit, quoi. C'était écrit. On change une lettre. Ça veut Ouais, dire bah, Adam, temps d'attente, hein. bon, bah voilà. Écoutez, monsieur attente. Bah écoutez, Je vais voir qui oui, vous c'est, ce partez. monsieur. Mais je pense que c'est un random parce qu'ils ont dit Non, mais il littéralement. a gagné. Attends. C'est littéralement, je suis sur sa page Wikipédia. Ah, il n'y a pas Wikipédia.
Parce que c'est une personne. Alors, je pense que c'est lui, ça s'écrit pareil sur la photo. Ouais, non, c'est lui. C'est littéralement un entrepreneur américain, propriétaire d'une entreprise de traitement de matériaux de récupération, Weitzman Recycling. Donc voilà. Donc, c'est vraiment un entrepreneur, philanthrope, visiblement, il doit être donateur de certaines choses. Enfin, il doit être Donc, c'est donateur quoi de certaines. sa compagnie Weitzman quoi? Weitzman Recycling. Recycling. Eh bah, s'il y a pas, Déchets, recyclage de voilà, déchets métalliques. s'il Voilà. y a pas des chaises Weitzman Recycling dans moins de 6 mois, attention, hein, je serais déçu. C'est Ou des gaines de stock. littéralement quelqu'un qui a payé Oui, pour être assis là. oui, oui, C'est ils l'ont une dit. dinguerie. Il a payé pour assister un match, hein, pour assister au match suivant. Il a payé pour être là. Et alors, il a pareil, hein, il a un petit écran, il a un casque, mais il a pas de quoi parler, c'est pas un commentateur. Il vient juste faire chier Michael Cole et Wade Barrett pendant leur match. On est arrivé à quel point, je veux dire, on vend du vent là, Ah mais là, mais c'est littéralement. vraiment américain, quoi. Enfin, c'est dingue. On ne peut pas faire plus américain que ça. C'est vraiment. Moi, je sais, Vous achetez n'importe quoi, quoi. C'est pas possible de ouais, faire non, ça. mais enfin, c'est de la pigeonnerie à l'état pur, quoi. Alors, Oui, mais il y a des pigeons comme Adam Weitzman qui sont là pour payer. Et il y en aura toujours. Si c'était pas lui, ça aurait été un autre, hein. je comprends pas. Je veux dire, franchement, je serais milliardaire. Mais je veux dire. Alors oui, je me paierais très certainement sur un show, Un une premier plage rang, oui. ringside premier rang. Oui, Mais mais pourquoi de payer là, 2, 3, 4 fois plus cher pour être là? Tu gagnes 1 mètre, tu gagnes rien. c'est juste à côté de Tu peux Wade pas. Barrett. Au pire, tu vas au truc FanFest, tout ça machin. Je veux dire, tu vas les croiser, tu vas pouvoir leur parler, leur serrer la main. Enfin voilà. C'est la magie de. C'est la magie. C'est la C'est magie. the United States. Voilà. Et là, c'est là qu'il faut mettre le drapeau, etc. Enfin, l'hymne. Avec la musique bien fort. Ouais, exactement. Là C'est où magnifique. on peut accomplir ses rèves et Adam Weitzman accomplit son Exactement. rêve Bah, c'était assis peut-être sur la son table. rêve d'enfance, hein, d'être commentateur à WWE. Écoutez, s'il a pu se Bon, faire plaisir, au moins on on est ne content pour lui, hein. juge pas, mais on sera toujours un petit peu pantois. On est surpris, mais voilà, moi j'aurais pris le rang derrière, si tu veux. Là, Surtout que derrière, tu vois, tu peux avoir des bières. Le monsieur te le montre très bien. ouais. Ah bah, Je surtout que c'est préfère lui être qui un s'est mètre derrière enfilé. et avoir des pintes de bière comme ça. Mais Hein, c'est mieux. surtout que c'est lui qui s'est enfilé. Il est connu, lui, je sais plus qui c'est, mais il s'est enfilé un nombre de pintes Oui, de il bière faisait le au top. concours de bière avec Ali Burton. Non, pas Liberton, je crois, un autre. Si, si, à un moment donné, Ali Burton, il l'a fait aussi. Bon, bah, en tout cas, lui, il en a pris au moins 4 ou 5. On a plus vu lui que certains catcheurs. Donc, il va prendre des bières que certains catcheurs. Donc, bon, bref. Revenons à nos moutons, j'ai envie de dire, à nos affaires. Magnifique tenue pour Jade Cargill qui arrive. J'espère que ce sera aussi rapide, vu comment tout est nul. Au moins, je peux dormir vite. Ce que j'ai écrit avant, avant de commencer. Mais c'était pas trop mal ce match. Ripley arrive aussi. C'était pas trop mal. Première prise de contact et premier coup de bélier gagné par Jade Cargill, qui enchaîne avec un slam, puis Ripley lui répond avec un petit drop kick au sol. Beau power slam de Jade Cargill, bel impact. Elle domine le début du match et prend un petit peu la hit de la foule. Blue Thunderbomb pardon, de Jade Cargill. Pourquoi pas, on va piquer dans le réservoir des autres. Rhea Ripley sourit et elle redemande. Et donc, Crossface pardon, de Jade Cargill. Rhea Ripley se relève et cale ce kick en partant du sol. Ça repart en takedown, en échange de droite. Il y a pas mal d'intensité, de rythme, c'est plutôt bien. Il y a pas chaise électrique, mais elle va retomber sur le devant, Jade Cargill. Il y a des tentatives de Riptide, il y a des Spinebusters. Elle est toujours impactante dans ses Spinebusters, Jade Cargill. C'est une des prises qu'elle maîtrise bien. Oui, c'est vrai. Et puis, assez rapidement, c'est vrai,
même très rapidement, encore une fois. Michin débarque d'un côté, il y a Bifab de l'autre qui vient perturber Rhea Ripley. Ça va profiter. Alcal, cette prise, qu'elle appelle comment cette prise? Je l'ai noté. Il est où? Non, c'est pas le Jaded. Non, ça c'est professionnel. Silent Storm. Ah, Silent Storm, et c'est clairement la prise de Kenny Omega. À peu oui. de choses près. Je sais plus comment il appelle ça, Kenny Omega. Mais Je sais plus non plus. bon, Mais c'est clairement la prise de Kenny Omega. qui est beaucoup moins bien protégée que celle de Kenny Omega à la EW. Là, puisque Rhea Ripley se dégage immédiatement. Et puis voilà, la rescousse évidemment, hein, Io Sky qui n'avait pas de match dans ce WrestleMania, incroyable, la meilleure catcheuse de la fédération sur cette dernière année, sur peut-être même une dernière année et demie, peut-être même 2 dernières années. On l'avait mis catcheuse de l'année quand on a voilà, fait les pour exactement. 2025. Et son rôle, c'est d'être le sidekick de Rhea Ripley. Elle nous fait ce moonsault sur Bayfab et Michin. Alors vous voyez Jade Cargill qui tente de mettre, elle saute pas dans le vide, hein. Elle fait genre qu'elle veut mettre un coup de pied à Io Sky, sauf qu'elle a mis un quart d'heure à faire genre puisque Io Sky partait pas. Puisque je pense qu'elle partait pas parce que Michin et Bifan n'étaient pas prêtes. Donc ça fait que tout le monde était là en mode bon, bah j'attends, j'y vais, j'attends. Donc ce qui fait que le timing n'était pas fifou, mais il y a une belle photo. Donc là, vous avez l'impression que c'est bien fait. C'était pas le Mais cas. en vrai, c'était pas si bien. On est là pour vous dire que c'était pas fifou. Mais elle met quand même un gros big boot à Rhea Ripley. Elle va tenter un Jaded. Ça, c'est le Jaded tenté. Mais Rhea Ripley passe en dessous. Il y a un beau contre. C'est fluide. Oui, c'est vrai. Très fluide pour le Riptide. Et en 10 minutes 09, nouvelle championne. Fin de ce règne ignoble de Jade Cargill. Rhea Ripley est championne. Ah, ce règne, on l'a vu 3 fois à l'écran depuis qu'elle a gagné. C'était quand qu'elle a gagné déjà? En novembre. C'était en novembre. C'était ouais. Bah, le match était presque étonnamment long par rapport au règne que ça a été, par rapport à la construction que ça a Ouais. été. J'ai Au presque vu dit de. non là. Voilà, ils ont donné 6 minutes 50 à Liv Morgan et Stephanie Wacker. Là, Parti de clairement, ce je veux dire, postulat-là, ça aurait mérité 3 minutes. Hein. oui. Et encore 3 minutes, Ouais. presque gentil, quoi. Hein. Donc non, mais c'était bien. Évidemment que ça aurait mérité 5 minutes de plus, au moins. Mais c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de Jade Cargill, vu qu'elle en fait pas beaucoup. Mais c'est peut-être l'un des meilleurs matchs quand même de Jade Cargill. C'était de ce qu'on a vu sur ces 10 minutes, il n'y avait rien d'immensément incroyable, mais c'était bien, c'était cool. Mais il n'y a pas grand chose à dire, encore une fois, 10 minutes, ça passe vite, il n'y a pas le temps de raconter grand chose. Et puis comme il n'y a rien qui a été raconté avant quasiment, Oui, là, pour le c'est coup, il y a juste, vraiment la rivalité, il n'y a rien de raconté, il n'y a c'est rien juste de un match global. de catch sans trop d'histoire, c'est bien, mais c'est pas dingue. C'est un match de weekly, quoi. Un bon match de weekly, oui, mais il y a eu des prises impactantes, il y a eu du rythme, c'était pas mal, mais encore une fois, bon, bah, Bah, rien de. cette rivalité, cette construction de rivalité n'a pas sa place à WrestleMania. Bah, oui, alors, après, des WrestleMania mal construits, on en a vu beaucoup, mais en tout cas, ce qui aurait mérité, c'est plus de temps, encore une fois. Hein. Même Oui, 10 minutes pour match championnat du monde. mais là, même au-delà de ça, là, juste avant, on disait que même dans la construction de la rivalité entre Finn et Dom Dom, c'était peu. Là, c'est même pas que c'est peu, là, c'est qu'il n'y a rien. Donc, pour une rivalité, là, c'est clairement. Ça n'a pas sa place à WrestleMania, cette rivalité-là. Ouais. Mais bon, c'est ainsi. C'était bien avant les interventions, j'ai mis. Et Après, ça se le voit. match, oui, le match en lui-même n'est pas mauvais. Je veux dire, tu mets juste le match en lui-même à Raw, par exemple, tu te dis, ouais, c'est cool, j'étais content de regarder ce match-là. Ça a été relativement fluide, mis à part la petite incompréhension, comment avec Liv et. Pas Liv. Avec Io Sky et les deux derrière pour le moonsault, etc. Mais en soi, oui, le match n'est pas mauvais techniquement dans l'exécution, c'est relativement fluide, etc. C'est juste que on parle d'un match à WrestleMania. Là, je me suis dit, c'est évidemment encore une fois trop court. Il s'est passé quelque chose sur le temps des matchs, c'est pas possible. Ils ont volontairement saboté le truc. Bah oui, faut bien mettre tonton Hulk, hein, à un moment donné. Mais bon, c'est terrible. Et c'est ainsi, on verra ce qui se passe maintenant. Et j'espère qu'Io Sky va faire quelque chose de sa carrière.
maintenant. Bon, elle l'a déjà fait avant, mais va Oui, refaire quelque chose de sa carrière, parce que c'est sur ces derniers mois. Ou que c'était chiant. Mais bon, ils ont refait un match à Raw par équipe encore avec Asuka et Kairi Sane. Ils tournent en rond. Bah, enfin, ils vont plus tourner en rond vu là, que Kairi Sane est viré. Donc, il n'est plus là. Donc c'était pour clôturer la rivalité avant de virer Kairi Sane, puis là, de toute façon, c'est quand même euh, dingue. Ils ont viré Kairi Sane alors qu'elle a combattu il y a 3 jours à Raw, quoi. C'est vraiment bah, les ouais, salauds. après, ça, c'est les États-Unis, hein. Je veux dire, Euh, tu arrives le matin, journée normale, tu ressors le soir avec ton carton, avec toutes tes affaires, et voilà, ça, c'est les États-Unis. Ouais, Bref, les fameuses normes du travail qu'on veut supprimer chez nous. tiens, Johnny. Johnny de retour. Il va faire son travail de host, Johnny. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a 50 255 personnes. Et il nous dit qu'au total, ça fait, si j'ai bien lu ce qu'il y avait écrit à l'écran, parce que je ne l'ai pas noté, je me souviens, donc je me souviens plus du chiffre exact, mais j'ai vu 106 000 à l'écran. Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais, grosso modo, c'était ça. Oui. Mais il y a eu 50 000 le premier soir, 55 le deuxième. Il y a 5 000 personnes qui ont pris des billets. Ah, il y a 50, parce que moi j'ai noté 50 55. 255. Non, non, Ah, 55. d'accord. Il y a 55 le D'accord. soir 2 et 50. Il y a 5 000 personnes. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris des places juste pour Bon, une pour Roman Reigns année. et CM Punk, hein, c'est tout. Bah, je Parce croyais que que, c'était Pat McAfee qui vendait des places. bah, Nous aurait-on visiblement, menti? nous aurait-on dit de la merde, peut-être. Nous aurait-on, est-ce qu'on serait pas passé là, est-ce qu'on nous aurait pas pris pour des idiots pour ne pas dire, Des cons. et est-ce que, ouais, est-ce que ce Mhm. serait pas, est-ce que ce serait pas Pat McAfee qui vend des places, mais peut-être la seule rivalité masculine bien construite et avec un match décent à WrestleMania? Nous aurait-on caché des choses? C'est peut-être. Ou alors, c'est Kit Wilson. Ah, ouais. Ou alors, c'est Kit Non. Wilson. Ou alors c'est qui? Il y a quelqu'un d'autre quand même, très Alors important. attends, parce que pour l'instant, il y a que Kit Wilson dans le ring. Il nous dit que son travail enfin avant ça, il nous dit que John Cena après vous a présenté, il nous dit que son travail de host est terminé, que c'était un plaisir, et il profite de cette occasion parce qu'il est la première fois qu'il s'exprime depuis sa retraite pour remercier les fans, etc. Je me suis dit, John, t'aurais pu faire un mail pour nous dire combien de gens il y avait chaque soir. Si c'était juste ça ton taf, tu nous as un message et puis c'était très bien. Diffusé sur les grands écrans pendant la pub. Ça faisait de la pub Voilà. en plus, la WWE contente. Exactement. Tu tenais un truc pour sneakers en même temps, c'était parfait. Et puis voilà. Mais le Miz et Kit Wilson arrivent, évidemment. Le Miz à ce moment-là, il veut pas, enfin, il ne veut pas de ce moment-là où John Cena remercie les fans, etc. Il veut pas partir sans avoir eu son WrestleMania Moment à lui. Parce qu'il est, voilà, ça fait longtemps que le Miz, il a plus eu de WrestleMania Moment, quoi. Il en a eu un il y a 2 ans, mais bon, c'est timide. Cena dit bonjour au Miz, il lui serre la main, et il demande à Kingston qui il est. Il demande à Kit Wilson, pardon, qui il est. Ça, c'était drôle. Ça m'a fait un peu rire. Il offre, et puis il offre à Miz son WrestleMania Moment. C'est John Cena, un très chic type. Il dit, bah vas-y, je te laisse, t'as le champ libre, quoi, carte blanche. Ça, c'est le moment où il demande à Kit Wilson qui il est. Et puis, évidemment, Le drame. c'est peut-être lui qui vend les billets. Ou c'est peut-être eux, parce il est pas tout seul. Il est pas tout seul, Danhausen, qui prend une pop magnifique, hein. Bon, tout le monde s'attendait à ce qu'il vienne aussi. Évidemment, Danhausen qui arrive avec son armée de Babyhausen. Je sais pas Ouais, comment. oui, Ou de Midgethausen. C'est pas des baby, mais c'est des Midgethausen, je sais pas. Bon, bah, Alors, je veux vraiment pas, ça sera peut-être coupé au montage, j'en sais rien, mais il y a non, on certains, coupe rien. j'ai une question. C'est des enfants, c'est des nains. Non, c'est des nains. Mais même, alors après, Wade Barrett et Michael Cole étaient morts de rire, hein, donc je sais qu'ils sont. C'est parce que c'est vraiment bizarre. Non, c'est des C'est personnes de petite personne de taille, petite taille. comme on dit, s'il te plaît. Moi, j'ai dit, c'est des personnes de petite taille Hausen, et il arrive dans une Batmobile Hausen. Voilà. Donc voilà. Downhausen mobile. Ou la Danhausen mobile. Alors, Michael Cole et Wade Barrett sont absolument morts de rire à ce moment-là. Parce que déjà, ils étaient en train de rire, et Michael Cole rigole en faisant un bruit de cochon, un peu.
Et donc là, ils sont partis ils étaient morts de rire pendant 1 minute 30. Donc ça a rajouté encore plus au comique du truc déjà. Et donc Danhausen est là. Il est enfin à WrestleMania Hausen, comme il dit, évidemment. Et alors voilà, ça je l'ai dit. Danhausen a un truc à dire à John Cena. Alors là, surprise. Il fait genre, mais c'est à John Cena qui veut parler. Il se rapproche de lui et il dit: Je suis fan et j'adore tout ce que tu fais. Donc magnifique, il est très, très heureux, c'est magnifique. Sauf que le Miz, il est chafouin, on peut le voir à sa tête. Oui, Il légèrement. engueule, il engueule les nains. Enfin, j'ai personne peut-être. il, il les critique un peu. Kit Wilson dit qu'ils sont toxiques, bien évidemment. Et puis il en pousse un. Il en pousse un. Il y en a un qui prend pour tout le monde. Euh, et puis il y en a un qui lui répond. Il y en a un qui lui répond en visant bas. Pendant que Kit Wilson était en train de faire son déhanché. Euh, Attends, un nain tape les boules. J'ai mis un nain tape les bijoux de famille de Kit Wilson et Danhausen tape dans les bijoux de famille du Miz. Ça c'est ensuite parce que ils sont tous sur Kit Wilson, donc Kit Wilson sort du ring. Et puis voilà, Danhausen qui vise les bijoux de famille du Miz. Et puis évidemment, il You profite de can la see me présence de Hausen. évidemment le You Can See Me Hausen. Cena est mort de rire ensuite pendant que il célèbre avec Danhausen et que le Miz est emporté Il par se fait, ses. il est parti se faire crucifier là. Ouais. Donc voilà, et puis évidemment Danhausen part avec un effet un petit peu raté, son petit effet de pétard raté, comme à Mais chaque à fois. chaque fois, c'est le truc. Je crois que visiblement le pétard a pas bien marché, ça devait pas être comme ça. Et du coup, ça a Ouais. rendu c'est rendu le truc complètement en loufoque. Bon bah voilà, alors il y en a peut-être qui diront que ça prend du temps ça prend du temps de match aux autres. Non, ce qui prend du temps de match aux autres, c'est les 40 minutes d'Hulk Hogan sur tout le week-end. Oui, C'est voilà, à un pas ce moment donné, segment-là. Ce bah, surtout segment-là, en plus avec bah, la popularité qu'a pris Danhausen depuis voilà, c'est 2 mois. mérité pour le taf qu'a fait Danhausen et qu'il a réussi à construire pardon, depuis 2 mois. C'est mérité qu'il ait ce moment. Donc, et puis au vu de la réaction de la foule pendant le segment, bah, ça donne raison à l'existence de ce segment. J'ai vu que là, ils allaient faire, tu sais, les fanfests, je sais plus comment ça s'appelle, la WWE World, etc. Il a sold out, c'est ce qu'il a été rajouté, du coup, au vu de la Ouais. popularité, il a été rajouté un peu à la dernière minute sur l'événement. Et j'ai vu que enfin, ça a été dit que ça a été vendu en un temps record, les places pour aller voir Danhausen. Ah ouais, non, mais il vend beaucoup de merch et tout. Il est à la tête du merch depuis un certain moment à chaque fois où c'est lui après les épisodes, enfin pendant les soirées à Raw ou SmackDown qui est à la tête des ventes de merch. C'est magnifique. C'est bravo. Bravo à lui. Franchement, on lui a chié dessus sur son arrivée. Encore une fois, on l'avait dit dès C'était, le début, c'est pas contre lui. voilà, on avait dit c'est pas contre lui. C'est Mais non, mais bravo, parce que ce qu'il arrive à faire, c'est quand même très fort. Puis là, il a fait toutes les photos de tout le week-end. J'ai vu sur son Twitter, il se fait plaisir à chaque fois. Il a mis des photos avec Finn Balor, qui est lui en démon. Il a fait des photos avec Stone Cold aussi. Je crois que c'est lui qui a pris avec Stone Cold. ouais, ouais, oui, Ah avec bon. comment il l'appelle déjà? J'ai oublié. Ah oui, Cold Steve. Cold Steve. Cold Steve. Cold Steve. Cold Steve Austin. Cold Steve Austin. C'est comme avec comment CM Punk, c'est Pepsi Phil. Ah ouais, c'est vrai. Ça aussi, Ça, il j'aime a, bien. il a pas encore eu d'interruption avec Punk, je crois, pour l'instant. Non, oui, parce qu'en plus, Bon. ils sont amis dans la vraie vie. Donc, Ouais, bah, il y a une vidéo à un moment de WrestleMania où les deux ils sont mm, dans les backstage et ils sont en mm, train de se discuter, de se congratuler. voilà. Ouais. Bon, on part pour le gros morceau. Pause 2 Ah, secondes. Il y a Émilie qui va passer. Enfin, du coup, je vais aller lui faire son café. Parce que sinon, elle est obligée de passer devant l'écran en tenue de dodo. Et, vite, parce qu'il faut, je sais pas combien de temps je mange. bon, je fais vite, j'arrive. Une 17. Une 17, faut que je note une 17, sinon je vais oublier.
J'arrive. Ah, le con, le con, le con. As we are from one again. Na 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 na. Faut que faut que charger mon grand. Vas-y mon petit. As we all from J'arrive, c'est la pub. Oui bah tiens, allez. Il est où Ah non, Hulk il est pas là. Le grand Hulk. Le chargeur, il est où? Le grand Hulk. Ah, il y avait Johnny, j'ai oublié de mettre ça. Bah, de toute façon, moi, je fais pas de création. Oui. Je ferme. Hein? Je ferme. Oui. Fin de la pub. C'est presque, c'est plus rapide que chez WWE. Ici, on est en France, on met des pubs rapides. Ouais. Allez. Paf. Donc voilà, merci Johnny pour ton travail. Et comme je l'avais pas encore mis pendant le week-end, alors que bon, en hommage à John Cena. Merci Johnny. Voilà, c'était juste pour le plaisir de mettre sur ce petit son de CM Punk. Merde, c'est pas le bon. De CM Punk. Le clip de rivalité, il est là. Clip OMG, il y a un clip. J'ai écrit en majuscule surligné. Ah, clip. Ils ont mis une pub après le clip quand même, ces gros fils de 1. Parce que qui fait ça? Mais ils mettent un clip, normalement, ça y est, t'as le clip, là, t'as envie de un match, t'es dedans, là, t'as envie de mettre une pub. Mais c'est dingue! Vous êtes malade, c'est dingue. Ils n'ont pas coupé déjà les entrées. Et ils ont remis Hulk Hogan en plus à ce moment-là. Hein. Ils ont mis pub, mais c'est dingue, quoi. Ils mettent le clip de rivalité, c'est le truc de. Voilà, t'enchaînes, quoi. Plan de la salle, bam, direct. Putain, mais c'est incroyable. Ah, j'étais énervé. J'étais hypé pour le main event, ils m'ont déjà énervé. Mais bon, l'entrée de Roman Reigns, l'entrée avec le pianiste, la chanteuse, enfin, je sais pas si c'est d'opéra, mais de chanteuse, et puis les tambours. Et le retour de l'ancien thème, la prophétie qui s'accomplit.
L'un des meilleurs thèmes de l'histoire du catch, on n'a rien à faire. Je suis pas. Voilà. Moi, j'aimais bien aussi celui qu'ils avaient mis pour Non, c'est WrestleMania. trop long, là. 40 secondes de rien, là, avant de remettre J'aimais un bien. remix de cette chose-là, un remix pourri de ce thème-là. Moi, j'aimais bien. Ça, ça, c'est le Tribal Chief. Ce thème, c'est le Tribal Chief. Là, je lève le doigt. Je peux vous dire que j'ai levé le doigt. Parce que ce thème-là, c'est la Bloodline. Ce thème-là, c'est les années de trucs exceptionnels. C'est enfin, c'est vraiment le thème du boss final, quoi. Je sais que le boss final, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est le thème voilà, du boss à abattre, quoi. C'est incroyable ce thème, je trouve. Donc, Dieu merci, ils l'ont remis. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit, bon, déjà, j'ai écrit en majuscule 3 lignes. Retour de l'ancien thème, le vrai thème. Et puis, je me suis dit, là, je repars presque avec lui. Et surtout, il est mort, CM Punk, c'est fini. S'ils remettent ce thème-là, je me suis dit, CM Punk, il est mort. C'est pas possible. Alors, j'ai pas pris la vidéo, enfin la photo, mais il y a un mec avec un poster au premier rang des Zebros, les bros zèbres, puisque Roman Reigns et CM Punk ont doublé. Tu te souviens de ça? Ah oui, Zootopia, Ont oui. doublé le dessin animé Oui. où ils faisaient tous les deux les zèbres. Et donc, c'était assez rigolo. Puisque CM Punk avait déjà. Non, c'était Roman Reigns qui avait fait référence à ça il y a 1 an, je crois, ou il y a quelques mois. Enfin, je sais plus dans quel contexte. Et puis CM Punk. Putain. CM Punk avec ce clip là où il est sur le toit de la Legend Stadium et cette entrée exceptionnelle avec son thème de la Ring of Honor qu'il avait sur le circuit indépendant aussi, Miseria Cantare, que j'ai en tête depuis une semaine. Ça fait une semaine que j'ai cette musique en tête. C'est là aussi formidable. Il y a quelques gens qui chantent dans la salle. Bon, c'est une grande salle, donc et tout le monde n'a pas la ref. Moi, j'avais pas la ref de ce thème précis, mais j'ai tout de suite compris que c'était son ancien thème dès qu'ils l'ont mis. Mais je me souvenais plus exactement de ce que c'était. Donc, ce moment-là où il marche backstage en regardant fixement la caméra, très stylé. Cette veste également remplie d'histoire et de références à CM Punk. Et voilà, il va se mettre sur la rampe, le clobbering time magnifique avant de passer sur Cult of Personality, sa musique actuelle. Et puis voilà, on est parti. C'était franchement 2 très grosses entrées. Je trouve que là, avant ce match-là, avant que la cloche sonne, tu sens que c'est WrestleMania. Tu sens que c'est le main event de WrestleMania. Je trouve. Enfin, après 12 matchs, non, 11 matchs, 12 matchs. Au 13e, on sent enfin qu'on est à WrestleMania. Voilà. Là, je me suis dit, oui, là, on est dedans. Là, c'est le main event. Là, oui. Et donc, on est parti pour 33 minutes 57 d'un des meilleurs matchs de l'année. Qu'il le sera sans doute l'un des meilleurs matchs de l'année à la fin de l'année. Les entrées donnent le ton, ça j'ai dit. Bon, ça se chauffe évidemment au début. Il y a un petit concours de celui qui est la plus grosse, celui qui a le plus gros coup d'épaule. Il y a des petites baffes. Alors, CM Punk met le premier coup d'épaule, étonnamment, puis Roman Reigns lui remet ensuite. Il y a des petites baffes, ça provoque un peu évidemment. Non, faut que je change le truc après. Le premier Samoan Drop de Roman Reigns qui prend un petit peu le dessus dans le début de match. Puis ça va aller vite à l'extérieur du ring. Punk est envoyé dehors, il est envoyé contre la barrière, dans le poteau, par-dessus la barrière d'insécurité, dans le public, de laquelle il va revenir pour sauter sur Roman Reigns. Puis retour au ring et dégagement à 1. Roman trash talk en disant que c'est trop tard pour essayer de le mettre KO. Il ne peut pas essayer de le mettre KO. Il le traite de plage. Et il dit que ici, c'est pas Twitter ou c'est pas Promodé, ici, c'est le ring. Voilà. Roman Reigns, de toute façon, quand il trouve pas de trucs intéressants pour clasher, il faut toujours qu'il dise oui, mais là, parce que ici, c'est la cour des grands, les machins, les trucs, c'est mon jardin. Vous êtes en présence d'une personne totalement objective. Typical Roman Reigns qui est en train de rager et qui voilà. Corde à linge dans le coin de Roman Reigns et un tentative de Superman Punch dans le coin.
Puis CM Punk va esquiver, ça part en crossbody de la troisième corde. Quelle photo, encore une fois, magnifique. Magnifique photo de la part de WWE, avec cette ambiance magnifique. Le running bulldog de la part de CM Punk, le Superman Punch. Il y a un Oua qui va être à un moment donné préparé, juste après. Et puis vous voyez CM Punk qui arrive parce qu'au moment où il fait le Oua, Roman Reigns, Punk vient mettre le coup de genou. C'était très bien fait parce que c'était Ouais. bien filmé, bien réalisé, donc on s'y attendait pas trop sur le moment à la télé. Je sais plus trop où j'en suis là, parce qu'il y a tellement, j'ai écrit tellement de choses. Ça repart ensuite à l'extérieur du ring avec un dive bomb de CM Punk. Chacun leur tour, ils vont prendre la pause sur la table de nos amis espagnols. Donc voilà, ça arrive un peu. Puis CM Punk va être accroché en mode cochon pendu à l'extérieur où il va prendre plusieurs Superman Punch, je crois. Oui, il y en a 3, je crois. Et puis, alors ça a fait jaser. Ça a fait jaser. Moi, je vais te dire un truc. À un moment donné, Oh, insupportable. MJF s'est fait voler de toute façon le titre par les fourberies de Tony Khan à la EW. Là, l'arbitre vole le titre à CM Punk. CM Punk est toujours champion. Je ne veux Alors, rien entendre. C'est une disqualification. Point. Les règles sont les règles. Elles sont très strictes. À un moment donné, l'arbitre doit être viré, séance tenante, et alors, le titre doit être redonné à CM Punk aussi vite. C'est d'accord. totalement. C'est comme quand la WWE joue avec les règles, avec le bras qui. Voilà. Même principe. C'est un match avec disqualification. L'utilisation d'objets est interdite. Point. Je me permets d'avancer, je sais plus où c'est. Voilà. Mais là, c'est déjà trop tard. Cet endroit-là n'a même pas lieu d'exister. Le match doit être terminé Voilà. avant. Voilà. Voilà. Puis là, l'arbitre, là, il n'a pas vu. Là-bas, il a vu. Ah bah d'accord, ouais, c'est ça qui compte en fait. Bah oui, pas vu, pas pris. Hein. Quelle honte. Non, regarde, de toute façon, il lui a dit tu comptes, enfin tu disqualifies, t'es viré. C'est-à-dire, après le truc Bah, de. mais voilà, mais c'est toujours la même avec cette famille-là. C'est toujours la même chose avec cette famille. Voilà. Oh Comme là 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 là. d'habitude, on se fait voler. CM Punk a raison depuis 2011. Il a raison. Encore une C'est bon, fois. on peut passer à la suite. Non, bah oui, bah on peut passer à la fin. Le match est donc terminé. CM Punk est donc Non, parce que comme remporte l'ont donc le match expliqué les par commentateurs durant le match, disqualification. Oui, non, mais à un moment donné, de toute façon, on Michael ne... Cole, il dit n'importe quoi. eh ben, Hein. Christophe Ajus et Nadir Mohammedi l'ont dit aussi. Ils ont expliqué que voilà, l'arbitre fait preuve de souplesse pour un main event dans WrestleMania. Il ne veut Mais pas que ça se termine sur une ce n'est disqualification. pas les règles. Mais il n'y a pas de règles. Ah, Qui si, dit? si, il y Il est en où le avait. livre du catch qui explique les règles? Il est où? Il Bah, est où? c'est comme ça depuis des années. On ne manque pas de le dire quand un fatal four-way n'est pas un fatal four-way ou quand l'arbitre Voilà. ne lève pas la main 3 fois avant de Alors, déclarer le chaos. Mike Kyoda, un arbitre qui est plus là aujourd'hui, mais Il un des devrait être arbitres viré. légendaires, c'est pas lui, Non, hein. mais celui-là, oui, non, mais lui, il devrait être viré. Mike Kyoda, qui est un des arbitres légendaires de la WWE, a mis sur Twitter que effectivement l'arbitre aurait dû se protéger en refusant ce spot au moment de la répétition, Bah oui. selon lui. Là, on sort du personnage, évidemment, où je défends bien au corps et âme CM Punk d'une manière la plus partiale possible. Vous vous foutez de notre gueule quand même, là. Franchement, moi, je m'en fous. Moi, ça me saoule. Moi, j'aime pas parce que c'est. Enfin, on est censé. Alors, très bien, mais alors, dans ce cas-là, on doit avoir, comme à la EW, comme c'était. Désolé, je compare un petit peu, mais c'est pour plus donner le remettre en perspective, comme à la EW, où je sais que d'autres fédérations le font, sur les main events, les disqualifications, les décomptes, etc., peuvent être à la discrétion de l'arbitre. Le Mais c'est ça, problème, c'est enfin, que ça il le n'a dit pas explicitement là. jamais été le cas en 41 ans de WrestleMania et on nous le sort ce soir. Non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, ça n'a jamais été dit explicitement, c'est vrai. Mais à chaque main event, ils le font, ça, ils le disent. Que l'arbitre, il compte pas à l'extérieur parce Ça, qu'il à veut pas la que ça se termine. rigueur, les largesses, pour le coup, elles sont plus faciles à prendre sur les décomptes à l'extérieur parce qu'on sait qu'un main event comme ça se terminera pas en décompte à l'extérieur et je veux dire, ce serait dommageable pour tout le monde.
Donc ça ferait chier absolument tout le monde. Donc là, ça me pose pas de problème en l'état. Maintenant, là où ça me pose véritablement un problème, c'est l'usage d'objets. Enfin, ça sert à quoi alors de moi ça me gêne. Moi ça me gêne de. Alors c'est le seul point noir du match, hein, très honnêtement. Mais c'est quand même un point noir important parce qu'il touche aux règles en elles-mêmes où bah on franchit. En soi, ça me dérange pas en tant que tel si c'est généralisé. Si effectivement, par exemple, on dit pour En les fait, ça matchs pour l'est le titre, implicitement, quoi, je trouve. bah, moi, le côté implicite, le côté implicite me gêne dans ce cas. Ça, pas pour les matchs pour le titre, mais pour les main events dans WrestleMania, ça fait, je sais pas, je me souviens plus de combien de temps, mais à chaque fois, j'ai l'impression que les commentateurs le disent tout le temps, même pas que sur les main events de WrestleMania, sur les grands main events, sur les grands matchs de titre, etc. Michael Cole, il passe sa vie à dire ça, de dire l'arbitre qui fait preuve d'indulgence parce que c'est un match Ouais, important, il le sait, et donc il compte pas, ou et donc il est moins regardant sur ci, sur ça. Moi, honnêtement, on est d'accord que si sur les surtout matchs que de foot, les coups les arbitres font d'escalier, ça, on pète un câble. surtout que les coups d'escalier, c'est pas un coup de chaise. Tu vois, les coups d'escalier, on C'est un a. objet. Oui, mais les projections dans l'escalier, c'est pas une disqualification. Ça n'a jamais été le cas. Non, ça n'a Donc, jamais été le cas. Mais là, les on le escaliers, il y sait. a plein de fois où c'est quasiment jamais compté. J'ai jamais vu une disqualification d'un coup d'escalier, hein, pardon, hein, mais j'ai pas de Oui, souvenir, mais hein. parce que là, c'est une projection comme si tu projetais dans la table des commentateurs. Non, mais euh, un coup comme ça, d'un gars qui porte un escalier, j'ai jamais vu une disqualification comme ça. bah, parce que je veux dire, c'est pas exploité. Voilà. Bah, Et peut-être que dans là, les règles de effectivement, WWE, c'est l'arbitre. pas une disqualification, hein. Ils Oui, jouent bah alors là, le règle d'or du catch. La UW, ils ont leurs règles, la TNA, machin, les fédérations autour du monde, New Japan, Triple A, en France, ailleurs, en Europe. Chacun a moi, son règle, dans ce ses règles. cas-là, ok, mais alors j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus clair que maintenant, ce soit annoncé que pour les main events de WrestleMania et trucs comme ça, il y ait, ce soit systématiquement sans disqualification, par exemple. Moi, pour moi, c'est pas comme s'il avait pris un coup de chaise ou bref, on va pas tourner Non, en. mais en fait, là, on est Monsieur aussi Turpin, qu'est-ce qu'il en dit, Monsieur Turpin? dans le côté du catch où c'est pas un coup de chaise dans le terme où physiquement dans la force, mais c'est l'utilisation d'une arme. Bon, on va pas y rester 3 heures non Non, plus. on va pas faire 3 heures, c'est Fait. un détail, mais bon, voilà. Là, c'est un Euh, détail qui me gêne. Je veux dire. moi, je m'en suis un peu fou. Enfin, je l'ai noté, je me suis dit, tiens, c'est pas disqualification, mais bon. Moi, honnêtement, ça m'a saoulé pendant 3-4 minutes quand même sur le moment. Ça m'a un peu sorti sur le moment Oh, du truc. Non, mais voilà, après, oh. c'est mon avis, c'est mon ressenti. Je trouve pas ça. Ou alors, dans ce cas-là, c'est annoncé de base, entre guillemets, que c'est à la discrétion de l'arbitre. Et moi, Et ça alors me pose ça, c'est aucun problème. disqualification ou c'est pas disqualification, ça? Mais ça, parce que ça, on le sait que ça ne l'a jamais été à la WWE. Bah, les coups d'escalier non plus, hein. Les coups Ah, les d'escalier, coups j'ai jamais vu d'escalier, une si. disqualification de coups d'escalier. Bah, faudra rechercher, mais je veux dire, si Michael Euh, Cole se sent en besoin de le préciser, c'est que c'est pas clair. ouais, mais bon, bref. Même pour le décompte de l'extérieur, en soi, il l'avait précisé aussi pour ça, puisqu'ils sont restés dehors pendant un petit moment. Bon, toujours est-il que Ah, Punk, du ils coup, sont saigne restés maintenant. dehors, mais Roman Reigns, plusieurs fois, est revenu pour casser le compte de l'arbitre dans le ring. Oui, c'est vrai. Mais là, l'arbitre il était dehors avec eux, pour le coup, pendant toute cette séquence, Oui, puisqu'il est là. ça, ils le font, mais même d'une manière globale pour vérifier si tout va bien, Même etc. quand ils sont dans le public, il va dans le public avec eux. C'est là la Moi, première fois où il le dit, Michael Cole, c'est quand il va dans le public avec eux. moi, en soi, bon, ça me dérange moins du fait que c'est devenu une habitude. Le problème, c'est oui, le coup de la. Et même hors des main events de WrestleMania, c'est une habitude. Bon, allez, on Euh, avance parce qu'on va pas passer trois oui, plombes allez. sur ça. Mais le powerbomb à travers la table juste après, du coup, Punk est ouvert après ce coup d'escalier. Mais de retour dans le ring. Alors, Roman Reigns, cette fois-ci, il fait le ouah à l'extérieur pour pas se faire piéger, pour pas se faire piéger comme il s'est fait piéger tout à l'heure avec le coup de genou. Sauf que maintenant qu'il va dans le ring, bah, CM Punk, il est aussi prêt. Donc, il se fait encore piéger, en fait. Avec le GTS. J'en suis où? J'en suis là. Avec le GTS. Roman Reigns juste après, il y a un dégagement. Spear de Roman Reigns juste après et dégagement. Roman Reigns est furieux. Punk tente de reprendre les coups
Qu'est-ce que j'ai dit là? Ah oui, Punk moque le signe, enfin Roman Reigns, pardon, moque le signe du dodo. Il tente de faire un GTS, mais c'est contré. Et puis Roman Reigns, enfin CM Punk, pardon, moque le Superman Punch en plus, sauf que lui, il arrive à le faire. Et puis il arrache le Hula Fala d'un mec du public. Et là, pardon, mais là, ça fait vraiment très old CM Punk, hein, cette photo-là. On a l'impression qu'il a plus de Chico, il est complètement mort. Et puis c'est l'histoire de cette fin de match aussi, hein, le old CM Punk, avec ce Hula Fala autour du cou. Il tente le spear, sauf que magnifiquement bien bloqué, magnifiquement bien vendu aussi. La guillotine de Roman Reigns, qui est contrée en roll-up. Puis Anaconda Vice, magnifique aussi, de CM Punk, bon, Roman Reigns arrive à trouver, les cordes. Il y a un double coup de la corde à linge et les deux sont au sol et il y a une belle ovation. Je me suis dit, punaise, j'espère qu'ils vont pas faire intervenir quelqu'un à ce moment-là, c'est bien. Ce serait Il n'y a pas de dommage. raison. Les deux se relèvent, ça continue à se trash-talker et à s'échanger des droites. Et puis, Punk enlève un bout de ses trucs là, de sa protection, enfin de ses Bandage. bandeaux, ses bandages, pour les jeter sur Roman Reigns. Du coup, monsieur l'arbitre, il la prend, il la met dehors, et en même moment, le Shero Shot. Donc, monsieur disqualification, là, non, là, il n'y a pas de Mais VAR. l'arbitre ne l'a pas vu, l'autre Voilà, il c'est l'a ça. vu. Voilà, c'est Voilà. tout. Mais à la rigueur, Donc, tu vois, on aurait fait un truc où il l'avait pas vu. Moi, ça aucun problème. ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire hier, enfin, bon, c'est pas très grave, mais quand il y a Braun Breaker qui fait le spear sur Seth Rollins, l'arbitre il est censé prendre soin de Gunther. Il n'entend pas tout le monde qui crie, il voit pas Rollins se faire spirer la tronche. Oui, bah Mais oui. bon, ça c'est autre Ça, chose. c'est les arbitres WWE. Ah voilà. Le Shero Shot, le GTS et dégagement. Là, c'est le moment où je commençais à y croire un peu sur chaque tombée. À partir de là, c'est là où ça devient très chaud. CM Punk tente le coup de PUTE, mais ça ne marche pas. Puis il va mettre Roman Reigns à l'extérieur du ring. Et ça, cette photo-là, exceptionnelle. La descente du coude. Et là, regarde, l'ambiance bleue, je disais, c'est formidable. Bon, Oui, là, cette ça photo rend est vraiment bien. magnifique. Ça rend vraiment bien. La descente du coude, exceptionnelle de Punk. De retour dans le ring, GTS. J'en suis où? Bon, sachant This is awesome. GTS, Roman Reigns rebondit dans les cordes, Un peu mal comme à fait. la bonne. Hein? Un peu mal fait. Ce... Un peu moyen parce qu'il rebondit pas parfaitement, c'est pas très fluide, il se relève doucement, mais bon, ça référence évidemment au coup de GTS de CM Punk sur absolument tous les membres du Shield, C'est un qu'il running gag. exploite, qu'il exploite à chaque fois. Il y a une autre référence aussi qu'il a faite sur la famille Samoan où il met un coup de boule à Roman Reigns et Ouais. c'est lui qui le vend. Il y a ça aussi. Et là, la référence au Shield. Roman Reigns rebondit, Punk part pour un deuxième. On sait que s'il le met là, c'est sans doute terminé, sauf que il est vieux. Il est vieux, ton pote là. Il est vieux. Il tient plus le choc. Donc il s'écroule. Donc il y a un spire, mais il y a un dégagement quand même. Et du coup, les deux sont morts. Les gens, voilà, à ce moment-là, c'est la folie parce que tu y crois à chaque tombée quand même, à chaque truc. C'est vraiment un storytelling exceptionnel qui se base sur le truc du hold qu'on avait un peu critiqué. Donc c'est pas mal aussi. Et puis là, Punk, il est dans presque l'overselling, à tenter les coups partout, comme presque un mort. Enfin, je sais pas, il tape dans le vide un petit peu. Et Roman Reigns se relève juste plus vite que lui. Et comme Roman Reigns contre l'Undertaker à WrestleMania 33, où il court comme ça pendant que l'Undertaker reste au milieu et attend à chaque truc, il est jamais prêt, et ben Roman Reigns va spirer CM Punk et nouveau champion du monde poids lourd. Roman Reigns et le champion CM Punk termine son règne formidable de 170 jours, je crois. And new, mon cher Quentin, and new. 5 étoiles ou pas 5 étoiles? Oui, non, en soi, c'est mérité. Le match vraiment dans. Comme quoi, quand une rivalité est bien construite, que derrière c'est bien raconté dans le ring, pas de secret hein, dans le catch. Hein. Oui, alors moi, je ne lève pas le doigt, hein, mais
En Non, je même temps, l'aime. à un moment donné, il affronte tout le temps mes catcheurs préférés. Je peux pas être pour lui, c'est tout. Ouais, ouais, bah, écoute, maintenant on sait que ce sera lui maintenant qu'on l'a vu contre Jacob Fatou, hein. En tout cas, c'est parti pour à Backlash. Et est-ce qu'on va reformer une Bloodline 2.0? Puisque du coup, il a toujours les Ouais, alors Usos. j'aimerais qu'ils évitent quand même de nous repartir sur. Bah, c'est ce qui est parti un petit peu, hein, sur Jacob Fatou. Bon, ça, on verra. Mais effectivement, match exceptionnel parce qu'ils ont réussi à se baser sur ce qui s'est passé dans les promos. Ils ont mis plusieurs références à pas mal de choses. Les entrées étaient exceptionnelles. Il y avait une telle tension à la fin sur chaque tombée. Le public était vraiment dedans. À regarder, c'était vraiment génial, hein. Ah, Franchement, mais c'était génial. clairement, ce match sauve véritablement WrestleMania parce que sans ce match, on n'a clairement pas le même regard Ouais. sur tout le show, hein. Mais S'il y a encore une ne fois, serait-ce qu'un match moyen qu'un match moyen qui dure 25 minutes, auquel il manque 5 à 10 minutes, où c'est mal raconté, etc. Bon, après, je veux dire, CM Punk étant sur le ring, ça ne pouvait pas être mal raconté. mais là, Euh, ils ont pris 34 minutes quasiment. 34 minutes. Voilà. C'est Quasiment. long, Ouais. mais ils ont tout ce qu'ils Moi, ont je réussi à me suis raconter, jamais, c'était super. du début à la fin, je me suis jamais ennuyé. Non, non plus, clairement. Je Clairement veux jamais. dire, du début de premier instant où il y a le coup de tambour, jusqu'effectivement au tombé, Ouais. je me suis Et vraiment pas ennuyé il y a 45 enfin minutes un exceptionnelles. match de WrestleMania. Voilà. Enfin. Ça, 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 c'était WrestleMania. C'était vraiment du très haut WrestleMania. Ils ont reçu les félicitations de absolument tout le monde, hein, sur les réseaux sociaux, partout. Dave Metzler a mis 5 étoiles. Oui, alors Euh, après, j'ai dit, c'est pas toujours une référence en soi, non, bien mais sûr, mais voilà. C'est que le troisième ou quatrième de la carrière de CM Punk, je crois. le C'est pas beaucoup. quatrième de la carrière de Punk. Il l'a vu contre Cena, Samoa Joe, Drew McIntyre, le Hell in the Cell, et maintenant celui-là. Samoa Joe, il avait eu aussi? Hmm. Ou ça à All In? Non, pas AEW, je sûr. crois. Oui, mais quel show? Pas son dernier match. Alors attends, faut que je recherche, mais il me semble que il l'a eu contre ça ou. C'est pas, ouais, je sais plus. Il me Je me semble. souviens. Alors, Samoa Joe, je suis sûr. Est-ce que c'est AEW ou c'est pas la WWE puisqu'ils ne sont pas croisés à la C'est jamais français. WWE. Donc tout ça pour dire que c'était excellent. Roman Reigns, on n'a pas eu beaucoup non plus, mais alors C'est son après, premier. ah oui, bah voilà. C'est tout Mais simplement son premier, Roman Reigns. la question, c'est est-ce que la perception qu'on a du show, enfin, vu que le show était pourri globalement sur 2 nuits, est-ce que ça permet de glorifier encore plus ce truc-là, ce match-là, peut-être. Mais ce Oui, qui est je sûr, pense c'est que ça reste. certainement, parce qu'il y a quand même un gros contraste entre ce match et Samoa Joe, c'était à la Ring of Honor. Ah oui, voilà. Ouais. Iron Man, c'était un Iron Man match ou pas? Parce que je vois 60 minutes tout pile. Bah, Donc, c'est comme ça, ouais. Non, mais ouais, en tout cas, je pense qu'il le mérite. Roman Reigns, quand on regarde, c'est. Enfin, Roman Reigns, pardon, hein, tu vas pas apprécier, mais sur ces dernières années, là, les main events qui nous sortent à WrestleMania, c'est toujours oui, exceptionnel. non. En soi, je veux dire, sur le ring, c'est clairement pas le catcheur le plus technique, mais il sait très, très, très bien raconter un match. Après, faut pas se mentir. Voilà. C'est sûr que à chaque fois, c'est comme avec John Cena. John Cena, j'ai toujours été dans le camp d'en face. Je veux dire que pour Randy Orton et pour CM Punk, j'ai toujours été dans le camp d'en face. Maintenant, alors oui, c'est sûr que à l'instant T, oui, bah forcément, il m'énerve. Maintenant, ça reste un catcheur extraordinaire et clairement l'un des tout meilleurs de l'histoire. Et Roman Reigns aussi. Même si Roman Reigns ça a été plus long à lancer parce que clairement l'époque du Big Dog, etc., c'était nul à chier. Ouais, mais Maintenant, depuis qu'il a fait, franchement, ce qu'ils ont fait, ce qu'il a réussi à construire avec le Tribal Chief, c'est quand même, enfin, par on est rapport à ce que d'accord que c'était avant, c'est incroyable. c'est l'un C'est des meilleurs incroyable. personnages de l'histoire, on est d'accord, le Tribal Chief. Depuis ce Là-dessus, moment-là, il y a eu le main event de WrestleMania 37 contre Edge et Daniel Daniel Bryan. Bryan, qui est exceptionnel. Bon, ensuite 38 contre Brock Lesnar, c'est Roman Reigns contre Brock Lesnar, donc c'était pas le pire, mais bon, c'est Roman Reigns contre Brock Lesnar, quoi. 39 Cody Rhodes,
40, Cody Rhodes encore et le main event aussi la nuit 1. L'année dernière, le triple threat avec Rollins et Punk. Enfin, c'est quasiment que des immenses matchs, quoi. Et c'est effectivement, alors hier je disais on se souviendra peut-être que de 1 ou 2 matchs dans 10 ou 15 ans. Il y aura celui-là, évidemment. Peut-être le match de l'échelle aussi, mais je ne suis pas sûr. Parce que c'est un match à WrestleMania, donc c'est toujours. Est-ce qu'on s'en souviendra? Sur WrestleMania, tu veux dire? Ouais. Moi, pour moi, il n'y a que celui-là. Même le match de l'échelle, c'est pas un classique. Il est bien, il est bon. Mais effectivement, moi, pour moi, il y a ça que celui-là. rentre dans les classiques de WrestleMania maintenant. Ouais, ça rentre dans les matchs où tu regardes quelques années plus tard, effectivement, ça fait partie de ces matchs-là. Mais c'est Ouais. le seul et de loin, d'infiniment loin, à en faire partie. Ouais. Je veux dire, même le Cody Rhodes Randy Orton à côté. Bah non, lui, jamais d'avis, il rentrera, ça, c'est sûr. Voilà. Jamais d'avis. Donc voilà comment termine WrestleMania 40 avec une touche 42 pardon, avec une touche quand même positive. Et puis on verra ce qui s'ensuit par la suite. Ce qui s'ensuit par la suite, je sais pas si c'était très français, mais c'est comme ça que je le dis. Mais mine de rien, heureusement finalement par rapport notamment au WrestleMania de l'année dernière où on en garde un goût amer à cause du main event qui a été ce qu'il a été à la fin. Et là, c'est vrai que du coup, on s'en sort avec un main event qui a été vraiment réussi, Ouais. avec une vraie bonne touche à la fin, un vrai bon Ah, finish. ce WrestleMania sera associé à ce main event et du coup aura peut-être une bonne vision à long terme, quoi. Voilà, alors que, je veux dire, sans ce match-là, il est catastrophique. Alors que pour moi, c'est vraiment un événement qui marque un tournant dans l'histoire de la WWE. Hein. Parce qu'ils ont Ouais, c'est ça. vraiment, c'est le moment où, ça y est, le business, la manière de faire de l'argent a totalement pris le pas sur le catch. C'est plus une entreprise qui fait du catch. Sur ce show, c'était pas un show de catch. Ouais, non, C'était, on met des catcheurs et autour, principalement, ça a permis à des entreprises de faire de leur pub, à Netflix de faire sa pub pour Brian Hogan, à Adam Weitzman de venir au premier rang en payant $15 000 pour voir 10 minutes de match de championnat du monde. Donc voilà. Mais nous, on est fans de catch, donc on va avoir le côté positif, entre guillemets. C'est peut-être ça qu'on va retenir un peu plus, mais on va c'est essayer de uniquement retenir, ça. on va essayer de retenir ça. S'ils nous font ça à chaque PLE et à chaque WrestleMania, ça va vite être très dur de le retenir Ouais, aussi. j'ai hâte de voir Backlash parce que j'ai envie de me dire, est-ce que ça continue? Est-ce que c'était ça parce que c'était WrestleMania ou est-ce que ça continue sur cette lignée? Et si c'est le cas, Si c'est le cas, ça ça va va être être compliqué. compliqué. Hein. Ça va être, Là, ça va être compliqué parce que je préfère qu'on aille regarder Darby Allin Ouais. se Exactement. tuer tous les week-ends, tous les Exactement. mercredis. Exactement. Je préfère c'est ce que je me suis dit aussi. Merci. Entre parenthèses, j'ai vu du coup des extraits du match avec Tommaso Ciampa Oui, mercredi. de Darby Allin. Oui, de Darby Allin. D'accord qu'il est champion maintenant. Oui, bah oui, il est champion. Il a conservé Il a son titre. défendu contre Ciampa là. Contre Ciampa, oui. J'ai vu qu'ils s'étaient affrontés, mais j'ai pas vu l'extrait. Oui, bah, Darby Allin a dit qu'il défendrait son titre chaque semaine jusqu'à que mort s'en suive. Donc, voilà. Mais non, mais c'est vrai que si tu veux regarder du catch, pardon, mais il faut aller voir AEW plus que WWE. Hein. C'est un catch différent, mais tu veux voir purement des mecs qui font des combats de catch, qui font. Alors, il y a peut-être moins de storytelling parfois et tout, mais c'est différent. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins poussé aux deux côtés de l'histoire, encore que quand on voit ce que WWE a fait pour WrestleMania. Ouais. C'est un truc qui est plus accessible, mais franchement, sur ce show, je me suis dit, mais je me serais 10 fois plus éclaté devant la AEW que devant ce show, quoi. Au-delà du main event, bien évidemment. Je te laisse avec le mot de la fin, cher ami, parce que va falloir qu'on va qu'à nos occupations. D'ici là, mesdames, messieurs, rendez-vous dans quelques semaines, 2-3 semaines pour Backlash, bien évidemment. Et puis, en espérant que la qualité globale s'améliore et que voilà, on arrive à avoir un peu de catch au-delà des pubs. Comme le disait le légendaire Philippe Chéreau, d'ici là, portez-vous bien. Et la suite au prochain numéro. Et bien évidemment, comme dans toutes les grandes ligues du monde sportif,
il faut toujours que, de toute façon, ceux qui ont le plus de pouvoir finissent par corrompre les arbitres pour faire perdre le plus méritant de l'histoire, le plus combatif, comme d'habitude. Hein, voilà, tel un Real Madrid des grandes heures, ou FC Barcelone, ça fonctionne aussi. Un Paris Saint-Germain des heures actuelles. Voilà, comme d'habitude. Hein, encore une fois, cette triche honteuse, complètement. Oh, faut terminer cette phrase, putain. Le pot de vin qui a été versé, mon combat à partir de ce jour, ça ne sera que de prouver que Roman Reigns a payé l'arbitre pour qu'il ferme les yeux sur la disqualification. Rendez-vous dans 3 semaines pour la suite de cette phrase. Et la suite et fin de cette phrase, peut-être. Voilà, comme MJF qui s'est fait voler, CM Punk s'est fait également voler.